imaginez, Flavio, le vinyle ici présent, vous envoie un jour un message dans lequel il vous dit: Salut mec, t'es chaud de partir à Los Angeles avec 2 inconnus. C'est quoi votre réponse? Eh bien moi, j'ai dit oui. Il saute sur l'occasion, c'est un mec qui prend des risques, c'est un entrepreneur. Ok, notez mon imitation de Booba sur 10. Alors le vinyle, t'en dis quoi un petit peu? T'en fais des paris sur les réseaux? Non, bienvenue à tous dans ce podcast. Aujourd'hui les gars, dans ce podcast, il va être pas très long. Pourquoi déjà? Parce qu'il faut savoir qu'on a déjà tourné une fois le podcast, mais ça n'a pas marché et la voix n'a pas marché. Voilà, yes. Corrompu. La voix a été Cool. robotisée, super. Donc, on va vous expliquer la raison de notre absence sur Musée. Pourquoi Musée, c'est voilà, tout se passe sur Musée un petit peu. On va vous expliquer notre voyage à Los Angeles avec les gros lards, la merloc de merde. Et enfin, on va vous expliquer un petit Notre peu ce qui va se expérience avec passer, Delta. un petit peu la Cette suite, quoi, belle la compagnie. suite pour nous. Donc déjà, Flavio, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de leur expliquer pourquoi Musée, on n'a pas envoyé un message depuis 2000? Non mais faudra le dire, bon, faudra le dire. C'est vrai que le musée était un peu inactif ces derniers temps. Alors, quelques petits problèmes en interne, notamment par rapport au site, mais on n'a plus besoin de s'inquiéter. C'est en train de reprendre, mais aussi parce que ça faisait 2 semaines, on était parti en vacances aux États-Unis, plus précisément à Las Vegas et Los Angeles. Effectivement. En fait, les gars, Musée s'est un peu arrêté parce que la vérité, on avait du mal à lier nos chaînes YouTube et Musée en même temps. D'autant plus qu'il y avait les études, mais là, ça y est, c'est fini. J'ai eu mon bac. Non, mais faut leur dire. Voilà. Ça, c'est bien joué, ça. Bien joué à Bac sans toi. réviser, avec mention. Et tous ceux qui fort. disent que le bac c'est dur, bande de fraudes, vous êtes des menteurs. C'est simple. Je me suis réveillé le jour de l'oral, le matin même, et je ne suis pas un maxeur. Le matin même, j'ai révisé et j'ai eu 18. Et c'est pas une blague. Donc en fait, si vous êtes juste confiant à l'oral, c'est GG Walp. Après aussi, sûrement, elle a kiffé parce que je dis je suis youtubeur, voilà, avec un petit clin d'œil et tout. Ah, t'as dit ça? Oui. J'avais envie de me baiser quand j'ai dit ça. Bon, bref. C'était quoi le sujet? Le sujet de ton oral? Tu sais que c'est même pas intéressant, j'ai même pas envie d'en parler ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est fini toute cette merde. Lâchez les études, ça marchera pas. Voilà. Si vous voulez faire des études, ça marchera pas. Si vous avez des projets, abandonnez tout parce que ça va marcher. Mais du coup, maintenant ça y est, c'est fini, on est drop out. On est officiellement des déscolarisés de merde qui se lèvent à midi. Et donc, on peut être sur 1000. Et donc, ouais, Flavio me dit: Est-ce que tu veux venir avec moi à Los Angeles avec 2 de mes potes que t'as jamais vus? Et donc, moi, évidemment, je dis oui, bien sûr. Qui aurait dit non? Évidemment. Tout le monde. Évidemment. Et donc, j'accepte. Et on est parti. Là, il y a. Et c'est ouais le début de l'aventure le 27 pour toi. Enfin plutôt le 26 parce qu'on est parti un peu avant. Nous on allait à Francfort la nuit d'avant et toi t'avais pris le bus pour toute la nuit quoi. Voilà, c'est ça. En gros, comme j'habite au Havre et que ces Neuil habitent dans le Grand Est, déjà le nom de la région est effrayant. Parle-moi du Grand Est. C'est pas une région, plus c'est un département, je suis un gros fils de pute. Mais bref, C'est une du région, coup, le Grand Est. je pars du Havre, je dois prendre un Flixbus effrayant. J'arrive Francfort, au bout de 16 heures de Flixbus dans la gueule, que t'as pas dormi et tout. Qu'est-ce que je vois? 4 Neuil assis comme ça. Je me dis, wesh, vraiment, il y a 3 mecs que j'attends là. J'arrive et je vois ils sont 4. Du coup, je check tout le monde et tout. Et il y a un mec particulièrement qui m'interpelle. Et ce mec-là, je regarde, je check et tout, et il est bizarre un peu. Et d'un coup, il commence à crier comme ça. Et je vous jure, c'est vrai. C'est 100% vrai. Et le mec, je check et tout. Et dès que je check, il commence à crier, il fait: Suce ma bite, 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 suce ma bite. Il abuse même pas parce que le mec il répétait vraiment ça à l'infini. En gros, petite mise en contexte. Nous on était arrivé déjà à l'aéroport de Francfort depuis peut-être faisait peut-être 30-40 minutes qu'on y était. Et ce cher Dynasty, son bus l'a déposé ultra loin de notre terminal. Du coup, il a dû se faire toute la route à pied. Et moi, j'essaie de lui communiquer les informations, lui dire un peu où on était par téléphone. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on attendait sur des petites chaises là devant les petits trucs pour check-in. Et il y a un mec qu'on connaît absolument pas. On était trois, hein, il y avait une place tout à droite. Le mec, il vient, il se met assis et commence à nous parler. On le connaissait pas du tout, il commence à nous parler en anglais. Et là, en fait, vous allez voir, le mec, il a un peu une backstory assez triste. Du coup, ça rend le moment un peu plus triste, mais ça reste quand même
complètement absurde. Du coup, le gars, il commence à nous parler et tout, et il nous explique qu'il il étudiait genre, dans une école de fou, je crois, aux États-Unis, et qu'il allait faire des bonnes études. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un accident de moto. La moto, c'est dangereux, les gars, faites gaffe. Et du coup, après cet accident, les docteurs et tout, ils ont essayé de le sauver. Ils lui ont mis un tube dans la bouche, je crois, parce qu'il pouvait plus manger et tout. Et à ce qui paraît, il a eu plein de problèmes et de complications après ça. Du coup, le mec, il se retrouve à tousser toutes les 10 secondes. Et il nous a dit qu'il faisait très souvent des AVC. Du coup, je pense que son cerveau a été pas mal touché. Ce qui explique pourquoi il répète les choses autant. Et mon pote, ce Neuil, qui reviendra plusieurs fois dans l'histoire, parce que c'est un mec un peu goofy. SO Naël. SO Naël Hawks. Ce Neuil là. Il lui apprend quelques petits mots en français. Et ces petits mots, c'est que Dinatira n'a pas pu entendre à son arrivée. Donc je vois 4 Neuil comme ça, il y en a un qui crie sur ma bite, je me dis non, je pas avec ce mec que je vais partir pendant 15 jours que j'ai jamais vu de ma vie. Et au final, il s'est avéré que non, je vois que. Ouais, du coup, il a cru en fait qu'il était dans la team, quoi. Mais bah, je pouvais pas savoir. Il y en avait forcément un qui était. Voilà. Bref. On arrive dans cet aéroport de Francfort, je sors ma petite caméra, on commence à vlogger, check-in, nani, nana. Francfort encore, tout se passe bien. Tout se passe bien. On arrive, on passe la douane. Ah! Petit problème au niveau de la doudou. La douane, la méchante. Effectivement, faut leur en parler. En fait, on passe la douane. Et après, on arrive en gros devant le moment, enfin où tu dois embarquer dans l'avion, quoi. Il faut savoir que le roster est terrifiant. C'est-à-dire que on est 4, un Babtou et qui est moi, un Chinois, Flavio, et 2 Arabes. Effrayant. Et vraiment, on avait rien à faire là, quoi. Il y avait que des petits tontons, des petits pépés anglais de 70 ans. Et donc, on pose comme ça, et d'un coup, on entend ça appelle des blazes. On entend quoi comme blaze? Les blazes des 2 rebeux du groupe. Et wesh! D'ailleurs, nous aussi, appelez-nous aussi, non? Je sais pas, peut-être des problèmes avec nous aussi, non? Bref, ils partent, ils se font emmener dans une sorte de salle chelou. Bref, bon, au final, c'était un contrôle de douane. ils sont restés normal. genre 30 minutes. Hein. Et c'était effrayant parce que vraiment, on a cru qu'ils allaient se faire virer du truc, quoi. Surtout que c'était notre plus grande peur, en fait, la douane. Parce que nous, aux États-Unis, on nous a dit que beaucoup de proches qui sont partis aux États-Unis, il y en a plein, ils ont eu des galères avec la douane. Genre, ils se faisaient refuser à la douane et devaient prendre un billet retour et rentrer en France. Du coup, c'était vraiment l'un des trucs qui nous faisait le plus peur pour ce voyage. Sauf que là, on arrive à passer les trucs, ils ont pris 30 minutes, etc. Mais on arrive quand même à aller dans l'avion. On se tape, je sais plus, 9 heures de vol. Plus de 9 heures. En gros, le vol, c'était Francfort, New York et New York-Las Vegas. Ouais, c'est ça. En gros, on parce qu'on devait avait rester une 3 jours à escale. Las Vegas, regarder l'UFC. Ensuite, après, on prenait un avion, on allait à Los Angeles. Ouais, c'est ça. Du coup, tranquille, l'avion se passe, 9 heures d'avion, effrayant, atroce, mais ça va parce que j'ai investi, j'ai acheté le casque Apple et je vous jure, le casque Apple, ce n'est pas une sponsor, mais c'est vraiment un achat qui est assez très cool quand t'es dans l'avion. Parce que vraiment, t'entends rien. Bref. Classe éco évidemment parce qu'on est complètement broke. On arrive à New York. Et à New York, on avait 6 heures d'attente avant le prochain avion. On atterrit vers 14 heures et l'avion était à 20 heures. Donc on tranquille, on fait notre vie, on fait des vlogs et tout ça, pas de galère. Quoi qu'il y avait encore la douane, pour hein. l'instant, tout se passe bien. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. En gros, on est ressorti ressorti de l'avion. De l'avion et on s'est remangé la big douane. Et là, c'était la vraie douane des Américains. Du coup, pas la petite douane de Francfort. On s'était dit, ok, tranquille. Alors c'est là, si on devait rentrer chez nous, c'était à ce moment-là, en fait. Et du coup, moi, je passe tranquille. Il me demande 2-3 questions sans problème. Je passe. Toi aussi, tu passes, il me semble. Mais en fait, à chaque fois, moi, je passais en premier. Et du coup, en gros, t'as un mec, il vient et te dit, il pose des questions effrayantes. Il te dit, t'as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu viens ici, tu vas faire quoi exactement ici. Je dis, on va enjoy, tu sais pas, tu vois. Et en anglais, en plus, ça fait longtemps que t'as parlé en anglais, c'était chelou. Et le mec te dit vraiment précisément, tu vas faire quoi, il te demandait. C'est un peu chelou, parce que le mec ne rigole pas. Et je sais pas, je dis n'importe quoi, je dis la vérité, je dis on va à l'UFC et tout ça. Je suis avec E3 derrière et tout ça.
Au final, on passe. Et après la douane, il y a un de nos potes, Rebeu, toujours le même, Naël, Toujours lui. qui parle pas anglais, qui se refait péter par la douane, comme à Francfort. Et là, Sauf c'était que là, vraiment c'est la pire. méchante douane. C'est la douane des US, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils ont des guns et tout, ils sont assez effrayants. Et du coup, il fait pète, mais on se dit, vas-y, tranquille. On va attendre, il va sortir. On attend comme ça. Du coup, ouais, on 15 récupère les minutes, 30 bagages à minutes, côté. 45 minutes. On récupère les bagages, bah, et du coup, on prend son bagage, enfin, sa valise à lui. On attend comme ça, 1 heure, 2 heures, Non, 2 heures et demie. ça a pas duré 2 heures, t'abuses. Ça a duré 1 heure. Je te jure, ça a duré 2 heures. Une bonne grosse heure. Alors, je te jure, ça a facile duré 2 heures. Ça a duré 1 heure, je pense. Bref, ça a duré longtemps. Et il était dans une salle effrayante. Ça lui a demandé d'enlever ses chaussures de. Il a stressé de Je ouf. sais pas quoi, des saltos arrière, des trucs comme ça. Bref. Au final, ça va, c'est bien passé. Mais encore là, pour l'instant, c'est pas le début des galères. Parce qu'on l'a pas dit, on aurait dû le dire pour le watch time. Mais ce voyage, c'était que des galères. C'était un délire, vraiment. C'était abusé. Ouais. Bref. Du coup, bah, ce qui se passe, c'est que là, ouais, on récupère les bagages. Et bah, en fait, c'est assez rare quand t'as une escale de devoir récupérer les bagages pour les remettre. Mais du coup, bah là, je pense que c'était 2 vols qui étaient totalement séparés. Et comme on avait 6 heures d'attente, bah, tranquille, on dépose les bagages. On refait un check-in, on retourne. Et là, on repasse la douane. Tranquille, rien de trop bizarre qui se passe. Et là, on arrive bah, dans la grosse salle du terminal où bah, tu vas prendre l'avion juste après. Comme on avait beaucoup de temps à tuer, on décide d'aller voir un peu les duty free, tous les magasins, tous les trucs qu'il y avait. Et on avait à mort la dalle. Du coup, ce qu'on fait, c'est que bah, premier achat sur le territoire des US, une énorme pizza dégueulasse. La pire pizza de toute ma vie. La pizza était énorme. Je sais même plus c'était quoi le nom du truc, mais la pizza était dégueu. Les chorizo, ils avaient un goût bizarre. La pâte, j'ai jamais mangé ça. Mais elle était énorme. Hein. La pizza était énorme. On était 4 et on a failli ne pas la finir à 4. Alors que vraiment, elle était gargantuesque. Et on voyait les ricains, ils mangeaient ça tranquillement. Je sais pas comment ils faisaient, c'était dégueu. Et bah, du coup, on repart attendre notre avion. Parce qu'il arrive. On tape cette en 2 heures. pizza et je vous rappelle, les gars, l'avion est à 20h45. Genre 20h40. Le boarding est à 20h45. Donc on est là, devant, on attend, c'est long. Il y a une meuf hyper fraîche, je vais demander son Insta. Vraiment, c'est long quoi. On se fait chier, même carrément. On commence à imiter des persos de LoL. Et on Ah doit ouais, c'est trouver vrai, c'est j'avais qui le perso complètement de LoL. oublié ça. Moi, j'étais fatigué, je C'est un joue pas à délire. LoL, Et j'ai pas suivi cette shit. ça faisait 36 heures que j'étais moi en voyage. Eux, ça faisait plus de 24 heures. On commençait un peu à serrer dans notre tête. On devenait fou. Et du coup, 45, ouais, ils ouvrent pas les portes. Ouais. Après, ils disent délai, 21h15. Mais bon, tranquille, ça arrive. 30 minutes de retard, tout le monde a 30 minutes de retard. J'ai eu 30 minutes de retard dans ma vie. Y'a rien. Sauf que quand il est 21h15 et que tu vois que c'est redelay jusqu'à 22h, tu te dis ah, Ouais. relou. Parce que les gars, l'enjeu du vol, c'est quoi? C'est que nous, le lendemain, on doit être à Las Vegas parce qu'à 15h, il y a l'UFC. Et il est actuellement 22h et l'avion n'est toujours pas là. Et on se dit tranquille. On va arriver un peu tard au Airbnb, de 3-4 heures du matin, on va arriver, on va dormir, et après le lendemain on va le l'UFC, on s'en bat les couilles. Sauf que 23h, l'avion n'est toujours pas là, et oui. Et du coup, là, ça va être chiant, parce que ça fait 10 heures qu'on est dans l'aéroport, tu vois. Et donc, 23h, on attend, et j'arrête le suspense, parce qu'en fait, on voit directement affiché à l'écran, avion annulé. Donc, un petit peu chiant, hein, un petit peu relou, il y a l'UFC le lendemain, avion annulé, on sait pas ce qu'on fait. Clairement, c'est pas ce qu'on fait. Et je vous jure, ce n'est pas une blague. Vraiment. Avion annulé, on voit sur l'écran. Il y a tout le monde qui se lève et qui commence à courir. C'était la purge. Qui commence à courir, à crier. Je vous jure, plus de 100 personnes qui attendent un vol. Et d'un coup, alors que annulé, je vous jure que c'est comme si littéralement les singes viennent de sortir du zoo, comme a dit Carré. Je vous jure, c'est réel. Hein. Surtout quoi, Tout le monde court vers l'accueil Delta. Et là, c'est commencé à être derrière nous, il y avait des mecs, ils allaient aussi à l'UFC. En gros, eux, ils habitaient à New York. Et il y avait un petit groupe qui allait aussi à l'UFC. Ils avaient des t-shirts Charles Oliveira, machin truc. Ils allaient tous à l'UFC. Du coup, bon, on commençait à parler et tout. Et en fait, eux, ils ont déjà eu des galères. Et ils ont dit, quand un vol est autant gelé comme ça, c'est presque sûr à 99% qu'il va être annulé. Du coup, eux, ces petits filous, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déjà pris un vol le lendemain. Ils se sont déjà replacés sur un vol. Du coup, ils pouvaient arriver à temps. Et nous, bah, c'est la première fois qu'il nous arrive ça. Moi, j'ai jamais eu d'avion annulé. Même des avions en retard, je crois que c'est ultra rare, j'ai jamais eu.
bah c'était chaud. On commençait à demander un peu aux gens de l'accueil. Et une fois que le voyage il a été annulé, enfin l'avion a été annulé, on marchait, on devait marcher un petit peu pour aller à un truc et demander de l'aide. Il y avait une énorme file. C'était la galère, je crois on était 120e, une connerie comme ça. Et sur la droite, il y avait même des téléphones où tu pouvais appeler pour demander de l'aide. On a un pote à nous, il reste au tel pendant 30 minutes, résultat des courses, personne n'a décroché. Il y avait tout le monde qui paniquait. Ah Il ouais. y avait un mec, le gars en marron là, tu te souviens bien de lui. Pendant 30 minutes, il essayait de Je me négocier. rappelle très très bien de ce fils de Pendant 30 chien. minutes, il parlait, du coup, il bloquait toute la queue et il essayait de gratter une chambre d'hôtel. Parce qu'en gros, il disait qu'on allait avoir des compensations. On allait potentiellement avoir une chambre d'hôtel, on essayait de récupérer un vol le lendemain, etc. Finalement, nous, on n'a rien eu. On n'a rien eu. On a vraiment rien eu, Et effrayant. pour dire à quel point c'était la purge, il y a un mec, il est arrivé avec, je sais pas, une sorte de Il y a un mec qui table. arrive Ouais, avec un gros énorme chariot, avec full up de Ouais, il y avait des couettes grosses dessus. couvertures, c'est la Croix-Rouge Effrayant. le truc, on était... c'était- Et quand il arrive avec 100 couvertures et qu'il y a 100 personnes qui attendent allongées par terre, tu comprends que la nuit, tu vas pas la passer dans un Ritz. Tu vois. Vraiment, on a vite compris qu'on allait Des dormir par petites terre. bouteilles de 1 Du ose, coup, bah là, il est 4h du mat. minuscules et dégueu. Il ramène des bouteilles Et d'eau, des Doritos. des snacks Du coup, en fait, on a rien eu, dégueulasses. on a juste bouffé un vieux paquet de Doritos et des os de... À 1 ose, hein. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais vraiment, tu bois 3 gorgées, il y a plus d'eau. En fait, Ce n'est pas une blague. vous pouvez pas ressentir le stress, à quel point on était en stress à ce moment-là, parce qu'en gros, dites-vous, on a payé 350$ une place du UFC et on est même pas sûr de pouvoir y aller le lendemain en fait, parce qu'il est 4h du mat, on n'a toujours pas d'avion, alors qu'à 4h du mat, on était déjà censé être Du à coup, Las ouais, Vegas. En fait. là, on devait passer une nuit Et horrible. On a trouvé un petit spot pour dormir, un petit spot de clochard. Je crois que c'était à côté d'un... Bah, bah, spot, C'était- c'était juste la moquette C'était quoi, juste dans un à aéroport, côté en quoi. plus du truc qu'on a mangé à pizza. On s'était posé et bah, on a essayé de se remettre sur les vols pour le lendemain. Du coup là, à 4, on voit qu'il y a les heures de vol. On essaie de prendre le plus tôt possible parce que je vous rappelle, on devait arriver bah, pour l'UFC en fait. Et bon, ça commence à être chaud. On essaie tous de se mettre sur le vol de 11h qui nous faisait arriver genre à 14h à Las Vegas parce que bah, il y a le décalage horaire. Du coup, on gagnait en fait du temps. Je crois que c'était 3 heures d'avance. Mais on avait 6 heures de trajet. Du coup, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on se met tous dessus. Ça commence à charger. Et là, on est tous déconnectés. Ça annule tous nos trucs. Sauf un pote. Et ce pote, c'est toujours le même. C'est ce bon vieux Naël. Celui qui se fait contrôler par la douane H24 et qui ne parle pas un mot d'anglais. Donc en gros, en fait, pour vous expliquer, il y en a un qui est sur le vol de 11h et nous, tous les trois autres, on est sur le vol de 15h. C'est-à-dire qu'en gros, sur le vol de 15h, en gros, on va Du pas coup, on voir commence l'UFC. à paniquer, ouais. Et lui va voir l'UFC. Et même, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'en fait, nos bagages, on les a déjà mis dans l'avion. Et l'avion qui ne partait pas à cause d'un pilote bloqué à Manchester pour raison de climat, bah en fait, l'avion partait quand même le lendemain. Ça veut dire que nos bagages allaient être à l'autre bout du pays. Et les États-Unis, c'est énorme. Du coup, bah, tous nos bagages allaient être à Las Vegas pendant que nous, on était à JFK. Du coup, bah, ce qui se passe, c'est que notre pote, tout seul, qui ne parle pas bien anglais, devait se charger de récupérer 4 valises pour retourner au Airbnb, les remettre et revenir à l'UFC ou plutôt à l'aéroport pour nous ramener. Donc, une giga galère, quoi. C'est un peu ça l'idée, ouais. Ouais, et puis du coup, bah, on se dit, bah, de toute façon, on n'a pas le choix, on est par terre, on dort par terre comme des clochards. J'ai les footage, hein, je vous mets à l'écran littéralement notre setup pour dormir. Et, du coup, on dort par terre. Le lendemain, on se dit, il y en a un qui est booké sur le vol de 11h, on est tous sur la liste d'attente sur le vol de 11h. C'est quoi? Quitte à tenter le tout pour le tout, on va devant, on va devant et on attend. Comme le mec à 17h devant le Parc des Princes qui veut rentrer. On est là, on attend. On est vraiment tout devant. Et il y a d'autres gens qui sont tout devant comme nous parce C'est qu'ils les mêmes veulent gars partir. qui étaient sur le vol la Et veille. donc, En fait. bah ouais, Mais voilà. surtout qu'on a essayé d'annuler, On on a attend. essayé de le remettre sur notre vol. Lui, on a essayé de le remettre avec nous. Sauf qu'ils ont Ouais, dit on non. pouvait même pas. Ils ont dit non, maintenant que t'es là, tu restes sur ce vol. Et du coup, on force, on commence à dire on peut pas aller sur son vol à lui et tout. La meuf, elle nous fait No, you're not on this flight. Elle nous répète plusieurs No. fois.
effrayant. C'est-à-dire qu'en gros, la meuf, elle s'en battait les couilles qu'il y en avait un qui partait seul et les autres. Bref. Du coup, on attend. T'appelles tout le monde, zone 1, zone 2, zone 3. Notre pote, il rentre et tout. Nous, on est là, bah, on peut rien faire, quoi. Et à la fin, ils appellent la liste d'attente. Il y en a qui sont pas venus au vol. Pour des gens qui viennent pas. Pour des places en plus et tout ça. Ils appellent la liste d'attente. Tu vois, il y a un mec qui commence à partir. 2 mecs, 3 mecs, 4 mecs. Et la tête de ma mère, ce n'est pas une blague. Le dernier mec qu'ils appellent, Flavio. Je vous jure, c'est vrai. C'est une folie. Le dernier mec, ils disent One passenger left. Ouais, Ils t'appellent j'étais le Flavio. dernier gars de la liste C'est un d'attente. délire. C'est-à-dire, au lieu de partir à 16h, il arrive à Las Vegas à 21h, donc raté 90% des combats. J'arrivais genre à 14h et je pouvais l'aider à reprendre les bagages. Je pouvais même avoir le luxe d'aller me laver au Airbnb. Du coup, on m'appelle, je tape un sprint, je lui montre le passeport. Je galère à montrer le passeport parce que je m'attendais pas, tu vois. Du coup, il était rangé le passeport. Et du coup, je lui montre, elle commence à me presser. Elle était en train de m'insulter parce que je mettais trop de temps. Du coup, je monte dans l'avion finalement. Je cherche mon pote, je le vois pas au début. Et peut-être 2-3 heures après le décollage, j'ai réussi à avoir juste à côté de moi. Alors vraiment, j'étais à gauche, il était une place devant et à droite. Du coup, en plus on avait de la connexion. Ouais. Du coup, moi je leur parlais. Mais mon pote qui était dans l'avion, il avait pas de connexion, enfin il avait pas capté comment se mettre sur la côte. Du coup, bah, je parlais à ceux qui étaient encore à JFK, Lenny et mon autre pote. On essaie de se communiquer les informations, je lui donnais un peu le plan de comment j'allais récupérer les bagages et tout, machin. Et eux, ils attendent leur vol. Résultat des courses, on atterrit, et peut-être 30 minutes avant d'atterrir, il y a mon pote, Naël, qui me voit. Alors, il se retourne, il me voit, et il était choqué. Alors, il savait pas, hein, c'était impossible que j'aille dans cet avion. Non. Il était choqué, il s'est dit, mais attends, mais c'est pas lui. Du coup, il se frotte les yeux, il regarde, et là, il voit, c'est bien moi. Et là, il m'a dit quand on atterrit, oh mec, je crois que j'ai jamais été autant content de voir ta tête. Et moi, j'étais mort de rire. En gros, pour vous résumer, bah du coup, il y en a deux qui sont à Las Vegas et qui vont aller voir le UFC 100% parce que vous avez On a atterri, il était quoi? Il était 14h, à peu près à 14-15 heures, ouais. là-bas. Et Voilà. Et l'UFC, en c'était gros, à ouais, 18h. l'UFC, genre, les voir. combats très très préliminaires, je crois qu'ils commencent à 15-16 heures. Mais pour voir vraiment la big card, c'était 18h, 19h. Et nous, du coup, on a notre vol qui est à 15h. 4 heures après, on attend encore. Avec Medji, on est en train de péter notre merde. Péter notre merde, ça n'a aucun sens. On est en train de péter un plomb. On est là, on va au McDo, on mange un McDo dégueulasse dans l'aéroport. On attend 15h, on va devant le truc. Et je vous jure que ce n'est pas une blague. 15h, on voit quoi? Vol delay. Boum. Ça a pété un plomb. Dites-vous que ça fait plus de 26 heures qu'on est dans l'aéroport. On s'est pas lavé. On est tout nul, tout moche. Ça fait 72 heures, on n'a pas dormi. Et en plus, avec nous, on commence à sympathiser une daronne polonaise, je me rappelle. On commence à faire une combine. Et en gros, je parle avec elle et tout. Et je lui dis, vous aussi, vous aviez le vol. En fait, elle avait le même vol que nous à la base, quoi, à 20h la veille. Elle me dit oui et tout. Et moi, en fait, je suis dans la merde parce que mon insuline est dans les bagages qui sont à Las Vegas et tout. Elle était diabétique, la meuf. Et du coup, elle pète un plomb. Elle dit, elle est sérieux. Enfin, ils sont sérieux et tout. Ils envoient nos bagages alors qu'on n'est même pas là-bas et tout. Et en fait, la meuf, je lui dis que nos bagages sont pas là, ils sont à Las Vegas. Elle me croit pas. Et je lui montre le AirTag. Et du coup, on commence à faire une combine. En gros, on va voir la meuf de l'accueil. On dit, pensez, nos bagages sont où? La meuf, elle me dit, vos bagages ils sont là à JFK. Et après, je lui montre le truc du AirTag. Elle dit, ah bah en fait, vos bagages ils sont à Las Vegas. La meuf, on l'a social engineer. Bref. Au final, vol delay de 1 heure, vol delay de 2 heures. Et je vous jure que on était en train de péter un plomb. Bah oui, 2 heures de delay. Il devait décoller à 15h, il a décollé à 17h30 le vol. Du coup, en fait, on était quasiment sûr de rater l'UFC. Avec Mehdi, on rentre dans l'avion. Et on s'est dit, c'est mort là. Du coup, l'UFC, c'est mort en fait. Bah, nous, en parallèle, en fait, c'était vraiment ultra drôle. Parce qu'en fait, avec le décalage horaire, tout était différent. Parce que on avait 3 heures de moins en fait. Et c'est comme si on était dans le passé. Bon, bref, c'était une dinguerie. Du coup, on faisait des trucs en parallèle. C'est comme s'il y avait deux histoires qui se splitent là. Nous, ce qu'on a fait avec mon pote, c'est qu'on est arrivé. Déjà, on arrive à l'aéroport de Vegas, des casinos partout. Hein. Alors qu'on est juste dans l'aéroport. Hein. Juste dans l'aéroport, on sort, il y a déjà des casinos. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fonce aller récupérer les bagages.
bagages qui n'étaient pas sur le petit tapis qui tourne là d'habitude, parce que du coup, bah, ils sont partis dans un autre vol. Du coup, ils étaient dans une petite réception. Il y avait des petits bandeaux qui récupéraient et on a fini par trouver les bagages. Du coup, nous, on avait un peu peur de pas pouvoir prendre leurs bagages, comme bah, ils étaient pas là et qu'on était séparés. Du coup, bah, on arrive, on essaie de demander. On voit nos 4 bagages au spot. Du coup, on lui demande est-ce qu'on peut récupérer les bagages en même temps. Elle nous dit ouais, tranquille, il faut juste qu'ils fassent un message et qu'ils nous disent que c'est bien leur bagage et que c'est leur nom, etc. Et vous pourrez prendre les bagages. Du coup, bah là, on demande sur WhatsApp et tout. Eux, ils étaient dans l'avion, mais heureusement, il y avait de la connexion dans cet avion. L'un peut-être des seuls trucs chez Delta, vu la prise en charge miteuse qui nous ont fourni. Ah, Un la des seuls trucs Delta, ouais, cool qui est la connexion gratuite et dégueulasse. limitée. Du coup, bah, on arrive à récupérer les bagages. On va sur le parking, on prend un lift, l'équivalent d'un Uber. Et on arrive au Airbnb, peut-être 30 minutes plus tard, il y avait 30 minutes de trajet. Et on pose. Et là, j'ai jamais été aussi content de prendre une douche. Faut savoir on a mariné pendant 2 jours et demi, peut-être 3 jours, dans de la crasse. Parce que du coup, nous, on a pris un Airbnb miteux à Francfort, histoire d'aller à l'aéroport le lendemain. Du coup, on a mariné dans la crasse pendant à mort du temps. Et là, on a enfin pu se laver. C'était un régal. C'est très cool. Ouais, Bah eux, ils non, sont pas toujours pour dans moi, la... parce que nous on est toujours dans l'avion. Et du coup, on est dans l'avion, avec Mehdi on pète un plomb. On arrive en fait à Las Vegas, il est 20h30. C'est-à-dire qu'on se regarde avec Mehdi, on se dit là c'est mort, l'UFC c'est mort. On parlait avec Flavio, et Flavio il nous disait les C'est gars chaud, là en fait. l'UFC c'est facile l'avant-dernier combat en fait, vous allez rater quoi. Et du coup on dit, je regarde Mehdi, je lui dis frère, vas-y on a payé 300 $ à la place, viens on tente le tout pour le tout, on cavale notre mère, peut-être vous pouvoir le dernier combat. Tu vois. On sort, on court de l'avion, on pousse tout le monde, on court. On n'arrive pas à trouver la sortie parce qu'en fait, pour sortir de l'aéroport de Las Vegas, il faut prendre une sorte de métro. Du coup, on se trompe. On arrive à sortir de l'aéroport. Euh, on saute dans un taxi, on dit frère, ramène-nous à la T-Mobile Arena le plus vite possible. C'était à 5 minutes. Et le mec, c'était grave un bon, il a vraiment bombardé et tout. On arrive. La meuf, elle nous dit vos sacs à dos sont trop gros, il faut les mettre dans le locker là-bas. On commence à essayer de payer, la carte passe pas. C'est pas une blague, c'est un cauchemar. La carte passe pas. Et le mec grave un bon. Il nous dit les gars, vous savez quoi, là c'est bientôt le dernier combat. Allez-y, vous me payez après. Grave un bon. Du coup, on y va. Et pile au moment où on rentre, je vous jure, c'est les entrées Ouais, ouais. de Ils sont Oliveira arrivés et tout. peut-être Voilà. C'est le 2-3 main minutes event de avant baiser. qu'ils arrivent avec la musique. Du coup, on les check, on les revoit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, bah, on est reparti tranquillement. On a même pu manger un peu avant. On arrive à Vegas. On a profité un peu. On a été dans le New York. New York, c'est un. Je sais pas ce que c'est un énorme, un énorme bâtiment avec des casinos. Et en gros, c'est comme si t'étais dans une ville européenne, mais dans un bâtiment. C'était complètement fou. On a mangé des bonnes nouilles. Je pense que c'était le meilleur repas que j'ai mangé de tout le voyage. Et on est parti tranquillement à l'UFC. Ouais, ouais, pour moi, je pense que c'était les meilleurs repas. Ah Le ouais, meilleur repas, carrément. j'ai mangé dans un truc de casino à Las Vegas. Du coup, ouais. Bref, du coup, l'UFC, dites-vous, nous on arrive, on voit les entrées, Topuria, Oliveira, c'est cool et tout. Et 1 minute 30 de Le combat, KO était complètement Oliveira se prend fou. KO. J'étais fou. J'ai crié comme un taré. Surtout que nous, on était là, genre, on n'a pas tout regardé parce que bah, on arrive un peu tard avec tous les trucs. On a pris le temps de se reposer. On arrivait peut-être pour toute la carte principale. Du coup, on a vu toute la carte principale. Plus c'était combien 4, 5, 6 combats. Carte incroyable. De tout ce que j'ai vu, c'était incroyable. Mais un petit 8,5 sur 10. Du coup, ouais, c'était incroyable. On a essayé de bouger un peu de spot parce qu'on s'est fait virer par des gens. Il y a des gens qui ont pris notre place, du coup, on a essayé de bouger. À un moment, on était à 3 mètres de l'octogone, mais on s'est aussi fait dégager parce qu'on n'avait pas le droit de se mettre au milieu. Du coup, on est reparti, on a reparti tout le temps. Du coup, ouais, on les a recroisés et ils sont arrivés pile avant Ouais. le dernier combat. Ouais, du coup, on arrive, UFC, tout ça, on voit une Mais l'ambiance était folle. on a un peu le seum, mais C'était dingue. ouais, voilà, c'est comme ça, hein, c'est à cause de Delta, c'est bâtard. Ouais, c'était cool. Après, 300 balles pour un main event, Malheureusement. voilà, si j'avais su, je les aurais pas mis. Voilà. Après, Je te jure, ouais, honnêtement, si j'avais su, je les aurais pas mis. malheureusement. Mais bon, de Ouais, toute façon, on n'avait pas le choix, on pouvait plus faire refund quoi. Bref, du coup, on sort du stade et tout.
10 minutes après être rentré, littéralement. On va au locker chercher nos sacs, que le mec il nous a dit vous nous payez après. Et du coup on sympathise avec le mec et tout. Et le mec on lui dit vas-y viens, on va te payer quoi. Mais tiens prends ça, on lui donne 5 dollars de pourboire tu vois. Parce que le mec était vraiment un bon et tout, il nous a laissé mettre nos trucs sans payer et tout. On lui dit prends ça et tout, c'est pour toi. Il dit ah grave sympa les gars et tout. Enfin il dit en anglais, il dit ah sympa les gars et tout. Et donc il nous met l'appareil, le TPE pour payer les 30 dollars. La carte passait toujours pas. Et c'est pas une blague, le mec était tellement sympa et tout. On commence à rigoler avec lui. Il nous dit vas-y, prenez vos sacs et allez-y là. C'est bon. Du coup, le mec, premier mec qu'on a rentré des US, qu'on a rencontré, trop sympa, il nous fait pas payer le truc. Alors que c'était un mec qui était littéralement employé par le truc de l'UFC. Bref, du coup, trop sympa. Et puis ensuite, on sort sur Las Vegas et on s'est posé dans un Hard Rock Café. Dans un rooftop, je crois, ou un truc comme ça. On s'est posé dans un Hard Rock Café, puis j'avais cassé les couilles, il voulait tourner un plan absolument. À cette époque-là, on avait encore la caméra. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de vlog, oui, il nous arrivait des dingueries avec la caméra, les gars. Il n'y aura que ce podcast. Bref, du coup, Las Vegas, bah, on a quasiment rien vu. Parce que le lendemain, à 18h, on reprend un vol pour Los Angeles. Le vol est encore delay. Mais lui, ça va, c'était delay de 30 minutes, un truc comme ça. Du coup, on reprend ce petit vol et puis on arrive enfin à Los Angeles, quoi. Non, mais faut le dire. Ouais, c'est enfin. Ça. Après toutes tes galères. On a fait un peu Vegas. T'as pas parlé du Heart Attack Grill, par contre. le bon Heart Attack. Parce que, ouais, du coup, il s'est passé tellement de trucs. Ah oui, c'est vrai. Mais tiens, juste à rajouter un truc sur quand on est parti de l'UFC. C'était magnifique parce qu'en fait, tout pour dire, faut savoir que c'est un Géorgien et espagnol. Du coup, là, tu voyais, tu sortais, t'avais plein de Géorgiens et d'Espagnols qui se prenaient dans les bras, ils chantaient et tout, c'était magnifique. J'aime ça. Le sport, ça rassemble des peuples, c'est vraiment trop stylé. Bon, il y avait quasiment que des fans d'Oliveira, mais je pense que ce combat a transformé quelques fans, enfin quelques haters de Topuria en fans. Bah, franchement, c'était vraiment stylé. Le sport, ça rassemble des gens. Et ouais, bah, comme le lendemain, le vol, on le prenait à 8h du soir, on avait quand même la journée de libre. Du coup, on va dans l'Airbnb, on dort. La nuit était incroyable. On n'avait pas dormi depuis pas mal de temps. Et on avait dormi par terre avant. Donc si tu compares, c'est sûr que c'est vraiment... Ouais. Ça faisait littéralement, je pense, 72 heures, moi et Mehdi. Le lit était si doux, c'était dingue. Pas dormi dans un lit. J'ai trop kiffé. Et du coup, bah, le lendemain, on va un peu dans Vegas pour promener avec les valises jusqu'à 8h du soir. Du coup, on va manger au Heart Attack Grill. Ouais. Ah ouais, on est allé manger à ça. En gros, c'était Mehdi qui commence à me dire hey, les gars, il y a un resto. En gros, c'est des meufs qui te servent des big burgers. Des big burgers. Elles te servent. Mais normalement, elles sont un peu en mode tenue un peu sexy. Et si tu finis pas ton truc, elles te fouettent la gueule, le cul. C'était le concept en gros. Et donc, ils forçaient pour aller là-bas. On dit, c'était marrant, vas-y, on y va. On a fait les beats, on a commencé à prendre un big burger. Il y a que Flavio qui a fini. Il avait pas mec, pris j'ai tabassé le burger, vraiment, j'ai tapé des sales crocs dedans. Il était dégueu, hein, mais je l'ai goumé. Les gars, les burgers là-bas, c'est vraiment pas bon. En fait, il y a rien qui est bon. Enfin, il y a que Raising Cane. On en parlera après. Tout dans l'ordre. Mais ouais, du coup, on arrive à Los Angeles. Aéroport LAX. Big aéroport de fou. Et on avait loué une voiture. Donc, on arrive à Los Angeles. LAX, on prend une... Et du coup, on arrive à Los Angeles. Après un vol retardé de 30 minutes, mais c'est tranquille encore. Et on va chercher la voiture, du coup, qu'on avait louée pour les 15 jours, enfin les 10 jours qui restaient. On va chercher la voiture et puis le mec super sympa, il nous explique voilà, tac tac, ça c'est la voiture, il y a tel truc qui va pas, tel défaut, machin, ça c'est pas de faute et tout. Mais il nous dit par contre le réservoir d'essence est cassé. C'est-à-dire que la trappe à essence en gros elle s'en va quoi. Mais c'est pas très grave, j'en ai commandé une autre, voilà. Et gardez bien en tête ce détail parce que ce détail a son importance. Le mec était ultra sympa, hein, du coup, je sais pas si tu l'as précisé. Ouais. Mais le mec super gentil. On lui demande même pas mal de recommandations dans Los Angeles parce qu'il connaît bien. Il nous a donné plein de spots.
On sera pas là à tous parce que bah on n'avait pas le temps et c'était un Non, peu la une galère, vérité, on n'est mais pas on allé à en tous a parce qu'on est fait des pas gros mal. branleurs. On se levait tous les jours à midi et on savait pas ce qu'on Non, mais faisait. surtout, il y avait des trucs trop loin. Alors, il y avait des trucs, tu devais Oui, rouler c'est 3 heures et tout. Mais du coup, gros détail, hein, encore plus important que le réservoir, c'est qu'avant de partir, faut savoir que moi j'ai passé le permis genre, une semaine avant le voyage. J'obtiens le permis, et pour ceux qui savent, ceux qui connaissent comment ça marche en France, une fois que vous avez le permis en France, vous n'avez pas tout de suite la carte. Vous avez au début juste une attestation qui vous dit que vous pouvez conduire pendant 4 mois, le temps que vous chopiez la carte. Du coup, bah, je suis à Los Angeles. Moi, je me dis, trop stylé, la ville est stylée. Je suis trop envie de rouler, c'est trop cool. Du coup, je demande au mec, ouais, j'ai pas le permis encore. Juste l'attestation. Est-ce que tu penses que je peux rouler? Le mec, ultra sympa, comme à son habitude. Trop gentil, ce bon vieux Augustine. Il nous laisse, il me dit, ouais, y a pas de souci, tu peux conduire, tranquille. Ça devrait le faire. Du coup, bah, moi je sais que je roule pas forcément assez bien pour pouvoir conduire dans cette ville de fou parce que les mecs ils roulent comme des Ah, tarés vraiment, hein, à les Los gars. C'est Angeles. un délire. Du coup, je prends pas tout de suite le volant, c'est mon pote, ce beau vieux Naël qui nous ramène au Airbnb. Qui conduit très bien, Naël. Et Si là, t'entends ça, tu conduis bien. Parce que c'était tout le temps moi sous copilote et tout. Naël conduit vraiment bien. Mais bon, bref, vous allez voir et que. là, bah, Voilà. prochaine galère. On arrive à l'adresse du Airbnb qu'on a bien mis sur le Maps. On arrive dans cette belle rue. Et qu'est-ce qu'on Belle voit? rue, belle rue. D'ailleurs, il faut On se rend- préciser qu'on arrive. Et c'est un sort de quartier un peu comme dans la maison de Franklin dans GTA. Et je vous jure qu'il y avait des balas et tout qui sortaient et tout, des mecs de gang et tout, habillés en gang et tout. C'était effrayant de PC. Du coup, ouais, on se rend compte en fait qu'on a réservé un jour trop tard. Du coup, cette nuit, on n'allait pas avoir de Airbnb. Et là, dites-vous, on commence à Euh, péter un plomb parce que littéralement, y a que des galères en fait. Hein. ouais, ouais. D'ailleurs, on n'a pas parlé du fait que t'as pété la cam la Ah veille bah oui, du coup, à qu'on Las était Vegas, ça je l'ai pas dit, à Las mais Vegas. à Las Vegas, à un moment, on est posé dans un truc. La cam est posée sur la valise pour cadrer. Teneuil de Naël tape la valise, la cam tombe, la cam cassée. On fera plus jamais de vlog. Elle tombe méchamment, ouais. Et du coup, bah, c'était relou. Mais elle s'est pas cassée tout de suite en fait. Elle marchait toujours. Du coup, j'ai filmé le Uber de ce, Mais c'est parce que je de l'avais ce pas éteint spot, en fait. ce C'est ça centre qui est commercial. Bah, ouais, de ce centre commercial jusqu'à l'aéroport, je filmais toujours. Du coup, on arrive tranquille. Tout ça se passe. Et bah, pour en revenir au Airbnb qu'on a mal réservé, qu'est-ce qu'on se dit? Ok, là ça va être mort, on pourra pas prendre d'autres Airbnb directement le soir, ça va être chaud. En plus, bah, le lendemain, on pourra aller dans le Airbnb. On décide d'aller dans un hôtel de fou à Los Angeles, dans le centre. Ça Ah, s'appelle le juste à côté de la Moxie. Maze Bank, genre. Qui... Voilà. Du coup, bah, c'était 200 $ la nuit, mais on s'est fait un petit kiff. On allait dedans pour 4. On allait dedans, c'était vraiment stylé. On voyait la ville. C'était magnifique. Et bah, c'est là que tu t'es rendu compte que la caméra marchait plus. Je me sens que t'as pété un câble. Ah frère, en Et plus, je ça viens t'a- de l'acheter la caméra. c'est ça le pire. C'est du coup, bah, ouais, ça nous a un peu baisé dans tous les plans. Mais tranquille. Du coup, bah, vous avez la dalle, je me souvenais. On Et avait grave vous avez pris faim. un Uber Eats. On commande un Uber Eats. Et on le fait livrer à l'adresse de l'hôtel, quoi, normal. On attend. Le livreur, samedi sur l'application, il est là, tu vois. Et il essaie de m'appeler, sauf que moi, je peux pas répondre parce que j'ai pas les appels, en fait. J'ai un numéro français. Du coup, bah, je réponds pas. Et je me dis, je vais descendre. Le mec est là, tu vois. Je descends, y'a personne. Et je vois sur l'application, commande livrée. Wesh. Vraiment, je dis, les gars, le livreur n'est pas là. On redescend à plusieurs, on fait le tour du bat. Aucun livreur. On remonte dans la chambre, on avait trop la flemme de recommander, on dort. Il était genre 1 heure juste part. C'est trop jamais. Lendemain, on se pose dans l'hôtel pour prendre un petit déj. Et je vous jure, no joke, on se pose, on commence à manger comme ça, petit déj. Tourne la tête à droite, je vois un gros sac. Tout marron, style Uber Eats, sur une table comme ça. Mais wesh les gars, c'est notre commande 100%. Je vais voir et effectivement c'était notre commande. Le mec avait posé le poulet à la réception quoi. On n'avait pas vu, on est descendu dans le... Bon bref, du coup, ça on s'en bat les couilles à la limite. On n'avait pas mangé, on était deg. Mais au final, ils m'ont refund. Que Uber, merci. Ouais.
Bah du coup, après ce petit déj qui était pas mal, vraiment pas mal. On avait pris quoi? Moi j'ai pris un smoothie et un truc au saumon. Ah, mais On les gars, va. c'est ultra cher, hein, faut préciser, mais. Genre Bah vraiment, encore, tout là est ça allait, cher. ça allait. En fait, moi je Je te dirais que jure que ça c'est allait pas, hein. individuellement c'est pas si cher que ça. Mais c'est juste que là-bas faut payer tout en fait. Tout s'accumule très vite. Parce que entre les places de parking, euh, les trucs que tu dois acheter à manger, Mais c'est surtout les la bouffe, hein. tips. Et en fait, faut savoir que là-bas, ils ont le droit de mettre le prix hors taxe. En France, avec les lois européennes, pas le droit de mettre le prix hors taxe. Du coup, t'as toujours le prix TTC. Alors que là-bas, ils peuvent mettre, je sais pas, 20 dollars. Et en fait, tu vas payer 22. Et ça, c'est sans compter le tips euh, que tu dois rajouter la plupart du temps. Du coup, on va au Airbnb. Et cette fois, bah, c'est le bonjour, etc. On arrive à l'adresse. Je mets le code sur la porte, on ouvre, on rentre. Et là, je vois quoi? Des jouets d'enfants partout. Et des platines de DJ. Il y avait vraiment Là, ça. je suis arrivé en premier, hein, du coup, je me retourne. Et je dis à tout le monde, les 3 DR, je fais non, les gars. Les gars. Surtout, attends, surtout que j'ai En pas fait, au début, on précisé qu'on pensait a juste fait qu'il y les avait un courses mec avant. dans le Airbnb, quoi. Surtout qu'on avait fait les courses juste avant, en fait. On On avait avait à genre mort 8 des courses qu'on sacs. devait. On avait à mort des courses, on devait les mettre dans le frigo. Parce que sinon, ça allait tourner, il faisait chaud, quoi. Anecdote, quand on a fait les courses ce jour-là, on avait encore les grosses valises dans la voiture. Et genre, je l'ai chauffé, j'aurais dit, les gars, venez, on fait les Américains. On va dans un supermarché où genre, il y a les caddies qui roulent électriques, là. C'est marrant. On va. Il y avait 2 trucs. Moi, j'en prends un, Naël en prend un. On était comme des gosses pendant au moins 30 minutes. On était sur des Il trucs rendait électriques fou. On rigolait. Tout le monde regardait bizarre parce on n'est pas obèse, en fait. On n'est pas censé prendre ça. Et arrivé ce qui t'arriva, à un moment, on fait la course. Et je vois le Naël en face de moi. Il renverse toutes les bouteilles de vin blanc, il fonce dedans avec le truc électrique. Je fais, C'est grosse. oh. Il renverse toutes les bouteilles. Et du coup, au final, on appelle un mec. Tous les mecs du magasin, je vous jure, ça ne serait jamais passé en France comme ça. Ils étaient tous sympas, ils disent les gars, ça arrive. Y a pas de soucis. Nani. On pensait qu'on allait repayer toutes les bouteilles de vin blanc. Pour... Au moins, il y avait facile 100 balles de cas. Ils nous ont rien fait repayer du tout. Je vous mettrai les images à l'écran parce que c'est très drôle. C'est vrai que l'enchaînement des 2 photos de la story est trop drôle. C'est vraiment trop. Bref. Du coup, ouais, Mais pour ouais, en du coup, on revenir arrive dans ce à ce bon Airbnb. vieux Airbnb, on arrive, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas que nous, il y a environ 4 ou 5 autres familles. Du coup, insupportable, on devait partager les toilettes, la douche, les salles et la cuisine. Du coup, on avait juste la mini-chambre de libre où on pouvait rester. Du coup, on commence à faire un débrief dans cette chambre, parce que les mecs ils commencent à arriver en parallèle. Du coup, il y a un pote qui commence à parler, Mehdi commence à parler avec les gars qui arrivaient, il leur demandait, il leur posait des questions. Du coup, nous, on essaie de faire un débrief. Et là, il y a un débat qui commence à s'installer entre le fait de soit tanker pendant plus de 10 jours après toutes les galères qu'on s'est mangées dans ce Airbnb avec d'autres gens qu'on connaît pas, ou alors de se faire rembourser à moitié. Enfin, c'était une partie de tout parce que tu peux plus te faire rembourser à 100% quand tu atteins une En gros, on certaine avait date payé sur 1100 Airbnb. balles, on se faisait rembourser 600. Un truc comme ça. Voilà. Et du coup, bah, reprendre un autre Airbnb. C'était ça le débat. Et après, je sais pas, 30 minutes, on commence à faire nimp. Vraiment. La guerre des Twinkies. Et on commence à faire de la dinguerie dans le truc parce qu'on commence à péter un plomb. En fait, on était Mais, fatigués. On était fatigués. On commence à faire nimp. On a acheté des Twinkies. C'est des gâteaux tellement sucrés qu'en France, ils sont interdits. On commence à les jeter partout. On était devenus fous. J'ai mon pote là, il commence à acheter les Twinkies sur nous. Ça sautait. On se sautait sur les lits. C'était nimp. Quand ça a sauté sur les lits, Tu sais que moi, à ce moment-là, je rigolais pas, hein. Vraiment, T'as un genre. menteur, t'as bien rigolé. T'as bien Je rigolé. te jure, ça faisait 4 jours où on n'en pouvait plus, nous arrivait que des singeries comme ça. En fait, ouais, C'était on un était délire. tellement fatigués que car rien pouvait nous tuer de rire. Et du coup, ouais, résultat du débat, on décide de payer plus cher et de tanker et de prendre cet autre Airbnb qui est à Pomona, du coup un peu plus loin du En fait, centre. ça aurait pas été une galère si on partageait le truc avec 4 autres personnes. Mais je vous jure que les gars, ce n'est pas une blague. Là, ça fait un peu les gosses de riches et tout. On veut pas partager avec d'autres gens. Je vous jure que les gars, il y avait au moins
5 chambres Il y a peut-être de 10 plus que personnes en nous. plus, en fait. Pour une seule douche, un seul toilette. Il y avait facile 6 personnes qui vivaient en même temps. Un seul frigo, une seule cuisine. C'est-à-dire s'il y a d'autres mecs qui faisaient de la cuisine, bah tu pouvais pas faire la cuisine. Surtout après tout Donc, ce qu'on a galéré, on s'est dit, ok, on a un marre, faut qu'on profite au bout d'un moment. franchement, c'est relou quoi. On s'est dit, quitte à payer plus cher, on va profiter mieux. Tu te dis, tu peux te faire péter des trucs pendant que t'es dans ta chambre, comme ça et tout. C'est chaud. Du coup, ouais, on va à cet Airbnb là, à Pomona, qui est plus loin du centre, mais tranquille, on avait la voiture. Et bah, on fait cette petite nuit à Pomona. Et pour le coup, le Airbnb là était bien. Un peu petit, Et là, ça y est, mais on est beaucoup mieux. officiellement à Los Angeles dans un Airbnb. Normalement, il n'y a plus rien qui peut nous arriver. Normalement, là, on peut profiter. Là, non, c'est le prime de la vie. Ouais. On est en Californie, à Los Angeles, trop stylé. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Le lendemain, je crois, on a fait un speedrun de 3 plages. Manhattan Beach, Ouais, on a fait toutes les plages. Venice Beach et Santa Monica. On a fait les 3 plages. Trop On a stylé. fait Long Beach. Ah oui, Long Beach. On a fait Long, Manhattan et Venice. Ah oui, non, on n'avait pas fait Santa Monica. Ouais, du coup, on a fait les 3 plages là. Venice Beach, la plage dans GT. Je te laisse en parler, hein, parce que j'ai rarement vu un scam pareil. En fait, Long Beach, c'est nul. Voilà, je vous le dis. C'était vraiment gaze. C'était marrant parce que c'était la première plage et tout. Et du coup, on commence à chauffer, aller voir les meufs sur la plage et tout. Faire les Rizzlers que nous ne sommes pas du tout. Donc c'était marrant. Après, on décale à Manhattan. Manhattan, c'était mieux. C'était un peu plus riche et tout. C'était un peu mieux fréquenté et tout. Il y avait un peu plus de trucs à faire, des magasins et tout. Mais après, du coup, on décale à Venise, qui est la plus connue, la plage GTA et tout, là où ils vendent les masques et tout. C'est à Manhattan qu'on a croisé le gars qui Et- nous a accueillis, hein, dans son. Ouais, on a croisé un mec et tout, super sympa. Il nous a ramené dans son café et tout. Bref, sympa. Et puis voilà. On arrive à Venise. Et pour le coup, vraiment, on pensait que ça allait être une dinguerie. Tu sais, dans GTA, ça le une. C'est stylé. Et au final, en vérité, pas tant que ça. Voilà. C'est vraiment pas comme dans les films. En fait, c'est cool parce que c'est vraiment comme dans GTA, quoi. T'es là, t'es mindfuck, t'es la GTA dans la vraie vie. Sauf qu'en fait, c'est un peu Scamland, il y a un peu des vendeurs à la sauvette partout. Il y a un peu des craquettes partout qui font caca dans le sable. Et c'est réel, hein. Je suis pas un maxeur. Et tu te fais un peu scam de partout. L'ambiance est un peu chelou, quoi. Ouais. Entre les touristes qui sont là, ils profitent à mort, et tous les craquettes et les mecs qui vendent à la sauvette des smash burgers, c'est vraiment un délire particulier. Il m'a dit qu'il se fait scam Mais c'était 20 cool. dollars en plus, hein, pour un vieux CD qu'il écoutera jamais. En gros, t'as des mecs qui viennent et ils te checkent, il faut ramasser tes potes, et après ils te disent envoie un type et je te donne mon CD. Je suis un artiste indépendant. et du coup, bah, tu peux te faire un peu. Un comment peu dire, volé, quoi. Surtout qu'il avait. c'est un peu ça Il était l'idée. pas trop chaud de donner 20 dollars. Tu vois, il commence à tendre un billet de 5. Le mec il dit non, mais regarde, t'as un billet de 20, prends le billet de 20. Du coup, bon. Bref, on se fait scam Ouais, comme des on tutos. Après, au début, on pensait vraiment c'était God's Plan. On pensait on était full of rocks et tout. Au final, a fini broquille. était- Hein. Mais tranquille, on va se refaire. Du coup, j'ai un petit resto péruvien. Qu'est-ce qu'on a fait? Les gars, c'est trop de dingueries qui s'est passé après en fait. Il y a eu trop de trucs. dingueries. Restez bien jusqu'à la fin. Watch Ouais. time. Du coup, ouais, on fait la journée, on rentre de ce petit Venice Beach que j'ai trouvé un peu macabre. J'ai pas trop aimé Venice Beach, même si ça ressemble à GTA. Du coup, le lendemain, ce qu'on fait, on va à Santa Monica Beach et Santa Monica Pier. En gros, c'est le parc d'attractions dans GTA qu'on voit en fait, qui est au-dessus de l'eau. Ultra stylé. On a été dans une petite salle d'arcade, on a joué. Il y a des trucs verts, il y avait plein de trucs. Bon, c'est un peu mid, mais c'était quand même fun. Non, arrête. Après, la salle d'arcade. C'est trop bien, Santa Monica, mens pas. Non, mais la salle d'arcade. La Ouais, salle bah d'arcade, après, elle était tu mid. vas pas là-bas pour faire des trucs. Tu vas là-bas pour Après, faire ouais, l'arcade. du coup, il y avait aussi un truc où tu pouvais te suspendre à une barre qui tournait en même temps et gagner des prix. Du coup, je crois que c'était 45 secondes le premier prix, 1 minute 15 le deuxième et 1 minute 30 le dernier. Du coup, bah, ces 3 neuils, ils me chauffent. Et du coup, bah, je fais la barre. Fallait payer 12 dollars en plus, hein, c'était un gros scam. Juste full ego. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui allait sur cette barre, il y avait
une foule de personnes qui venaient. Les Américains, ils aiment trop le divertissement. Il y avait 30-40 personnes qui venaient grouper, qui regardaient un mec suspendu à une barre. Du coup, je vais sur cette barre et je commence à faire le truc tranquille. Mes bras, ils sont bien, tu vois, je sens, je peux tenir. J'arrive, je fais les 45 premières secondes aise, 1 minute aise. Et là, j'arrive, je crois, à 1 minute 14. Du coup, à 1 seconde d'avoir la deuxième récompense. Et là, je sens ça glisse d'un coup. Alors, le truc qui tourne, il a glissé d'un coup sur mon bras et je suis tombé. J'avais trop le seum à 1 seconde d'avoir la deuxième récompense. Et du coup, bah, malheureusement, je repars qu'avec un petit dauphin. On m'a donné un doudou dauphin. Et le dauphin a été utilisé comme hook pour aller aborder une meuf. On en dira pas plus là-dessus. Non, mais en fait, si vous voulez Reese, vous venez avec nous à Los Angeles. Hein, et voilà. Était pas mal, mais j'ai pas pris l'insta. On est allé dans les boutiques où ça fait des trucs ovales, un peu comme dans GTA. Là. Ouais, où il y a les kiosques, il y a les. Ouais, voilà. Ils Bah, vous comprendront, voyez je de quoi on pense. parle si vous avez joué à GTA. En gros, juste à côté de la plage, t'as un sorte de 3 rues où genre t'as des boutiques un peu. Tu peux avoir des boutiques de vêtements et tout dans GTA. On est allé là. Il y a vraiment des boutiques. On est monté dans un Cybertruck et tout, trop stylé. Du coup, bah après ça, je crois on est allé à Hollywood. On est allé à Hollywood Boulevard parce que le Walk of Fame, c'est une dinguerie. Il y a des noms de célébrités par terre, trop stylés. Il y a des... Ah, Skip, c'est stylé, tu vois. On va à Hollywood. Le nom est big. Du coup, on arrive. On voit quoi? On pose notre voiture dans un spot un peu paumé. Parce que, bah, je sais pas, on a voulu gruger un peu les parkings. Parce que ça coûtait trop cher. Du coup, on pose la voiture, on marche 15-20 minutes et on arrive un peu dans la grosse rue avec les étoiles. 80% de mecs qu'on ne connaît pas. Parce que je pense qu'ils doivent être, ça doit être des légendes, mais de l'ancien temps. Du coup, on marche et tout, on commence à voir pas mal de magasins, pas mal de boutiques. Beaucoup de crackheads. Encore plus qu'à Venice Beach. En je crois. gros, Hollywood Boulevard, on vous fait croire que c'est des étoiles magnifiques et tout, nani. La vérité, il y a des étoiles crades parce que tout le monde marche dessus. Avec des noms, la plupart tu les connais pas parce que c'est des mecs des années 50. Et c'est quasiment que. T'as plus la piste partout, il y a des craquettes partout. C'est quasiment que des smoke shops, trucs comme ça. Et il y a que des smoke shops, des kebabs. Je vous jure que les gars, on dirait Boulogne-Billancourt. Il y avait un truc avec C'est pas une vanne. Biggie. Un spot Ouais, où il y avait un petit une truc énorme en- mascotte Biggie. Il y C'est avait vraiment le spot. pas mal de petites boutiques d'illusions, de mannequins, de musées, tout ça. Bon, on va pas faire les mecs à dire que c'est éclaté. En Il y a fait, une c'est petite cool, ambiance, il y a un délire. c'est cool, mais le soir, il y a beaucoup de craquettes. Par rapport à ce qu'on en dit, c'est pas. Voilà. Mais ouais. Du coup, Hollywood, ce soir-là, les gars, il faut leur dire ce qui s'était passé. Il faut parler Le du déjà déjà vu. vu. Il faut parler du déjà vu. Le déjà vu, est-ce qu'on en parle? Bah, en fait, dans GTA, tu vois, t'as le talon de chaussures. T'as le magasin de chaussures. Voilà. On va au talon. Le Dans GTA. magasin de chaussures. Donc au talon pour ceux qui ont choisi. En fait, à la base, ce qui s'est passé quoi? C'est que quand on est arrivé, on a fait tout Hollywood Boulevard en voiture. Et le conducteur, Naël, notre pote, Ce dit, munch, hein. oh les gars, regardez, il y a un talon. On dira pas le mot. Faut savoir que ce mec, Bon, ouais, c'est un strip club. Quoi. C'est un strip club encore. c'est ce un gars strip club. est un chien, un crevard. Il a trop faim. Il a trop faim, ce mec. Il aime trop les femmes. Après, il a raison. S'il Le regarde grand le podcast, BDG, moi aussi, je le suis, je peux en témoigner. Et donc, il nous dit, c'est marrant, il y a un strip club. Haha. Mais en fait, il avait bien spot son truc. Et du coup, le soir, on est à Hollywood, on marche et tout. Il cassait les couilles pour y aller. Il dit, vas-y, venez, on y va et tout. J'ai vu, c'est par là et tout. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Sauf que moi, je peux pas rentrer, j'ai pas 18 ans, les gars. Et oui. Et du coup, avec Mehdi, comme Mehdi, il a une meuf, on reste dehors. Et Flavio et Naël, ils rentrent dans le truc, dans le strip club. Et ils font leur truc et tout. Et après, le reste appartient à l'histoire. Le reste, bah, il restera à Los Angeles, quoi. Il restera à Hollywood Boulevard. Après, il y a plein de craquettes qui vous ont abordé. C'est ça, hein. Ah ouais, bah, pendant qu'ils étaient dans le strip club, on attend. Pull-up de craquettes qui nous ont abordé les frères. Je jure, Hollywood Boulevard, vous restez plus de 5 minutes, il y a au moins 3 craquettes qui nous abordent. Il y avait une meuf, une Renoir, je sais pas quoi, elle vient, nous dit s'il vous plaît, hébergez-moi et tout, n'importe quoi. À un moment, on était assis sur un truc, elle nous dit, en gros, on était assis sur un sorte de bâtiment. Il y a un mec qui vient, il nous dit attention et tout, c'est la scientologie sur le truc sur lequel vous êtes assis. Et, tout.
fuck la scientologie et tout. Ouais, Il commence à dire, c'était une vous allez secte. venir chez moi, faire des trucs. Frère, effrayant, vraiment. C'est un délire. Du coup, évidemment, on reste sur nos gardes, on attend, ils sortent, et puis après, Après, on la retourne à la soirée, voiture. on a dû rentrer un peu tard. On est retourné à la voiture et petite frayeur encore, on avait vu qu'il y avait des warnings de loin, on les voyait juste derrière notre voiture. Et là, on s'est dit non. Parce que je vous rappelle qu'on a grugé un peu le parking, on n'était pas vraiment sur un parking. Du coup, là, on avait trop peur que la voiture finisse à la fourrière. Au final, on tape un big sprint, on arrive, mais on voit, heureusement, bah la voiture était toujours là. Et du coup, bah on repart. Mais bref, du coup, le lendemain, la plus grosse dinguerie est arrivée. Et ça, je pense que c'est vraiment la plus grosse dinguerie. C'est la pire dinguerie, la pire galère de ces vacances. Je vais expliquer les déroulés des faits. On est le lendemain. On se dit, comme on est con, on se lève à midi comme des trous de balles. On sait pas ce qu'on va Je sais faire. plus où on est allé, Vraiment, mais je c'est sais que la vraiment ça. journée était trop bien. On est allé à Santa Monica, je me rappelle très bien. On est allé au même spot que la veille. Si vous, on savait pas quoi faire, on est allé au même spot que la veille tellement on est des cons. On arrive, on se pose sur un parking, on fait notre petite soirée à Santa Monica. Vers 18h, on va au parking et on se dit, vas-y les gars, venez, on va visiter un autre truc. Tu vois, c'est tout le temps les mêmes trucs, voilà. On se dit, go Silver Lake. Je me rappelle très bien. Et Flavio, depuis le début du voyage, ça faisait 4-5 jours, il cassait la tête, il voulait conduire la voiture. Il cassait la tête, il disait, laissez-moi conduire, j'ai le permis, nani. Et du coup, à chaque fois que Mehdi, on lui disait, tu ne conduis pas, t'es un danger pour l'humanité. Tu viens d'avoir le permis FF. Il forçait et tout. Et le conducteur Naël, ce soir-là, il dit, vas-y, laissez-le conduire et tout ça. Avec Mehdi, on était en stress, je vous jure, on était pas yam. Je m'assois côté passager, Flavio, il conduit la chop. Et je vous jure que ce n'est pas une blague. Frame 1, on sort du parking et Flavio, il fait n'importe quoi. Il abuse. À deux doigts de rentrer dans une voiture et il fait un truc chelou. Je vous jure, c'est réel. Max. Même sortir d'un parking, c'était compliqué. Max. Avec Mehdi, on faisait que de spammer. On disait, frère, lâche ce volant. C'est des risques inutiles là que tu prends là. Tu ne sais pas, en fait. Et du coup, il force avec son petit ego de merde là. Non, moi je sais conduire et tout ça. Je vous jure, on s'insère sur l'autoroute 5 minutes après. Ce n'est pas une blague. 5 minutes après qu'il ait pris le volant, avec ses grosses mains à 10h10, je sais pas ce qu'il fait, regarde les angles morts. On se bouffe une bagnole sur l'autre. En fait, pour donner mon point de vue, faut savoir qu'à Los Angeles, comme je vous l'ai dit, ils roulent comme des tarés. En fait, sur l'autoroute, en France, il y a 3 voies. Et tu peux dépasser que à gauche. Là-bas, il y en a 5 ou 6. Et tu peux dépasser à gauche et à droite. Du coup, ce qui se passe, en fait, c'est que tu peux passer de 180 km/h à 30 en l'espace de 5 secondes. Ces mecs ne respectent aucune limitation de vitesse. Et bah, ça ralentit presque jamais, en fait. Enfin, ça ralentit ultra brusquement. Ça ralentissait juste quand on avait vu la veille sur l'autoroute des voitures de police qui se mettaient devant toutes les voitures, qui faisaient des zigzags pour faire ralentir la circulation. Du coup, ce qu'il faut comprendre, qu'en fait, soit ça ralentit en l'espace de 5 secondes, soit ça accélère et ça roule à 180-200 km/h. Du coup, ce qu'on fait, c'est que je suis sur l'autoroute, ligne droite, devant moi, il y a quelques voitures, et à gauche, la voie était presque libre. Enfin, presque totalement libre. Du coup, je check l'angle mort à gauche pour regarder s'il n'y a pas une voiture derrière et si je peux pas dépasser par la gauche et reprendre la route. Du coup, je regarde, et là, au moment de me retourner pour regarder en face, je vois la voiture juste devant moi, à 2 mètres, même pas 2 mètres, 1 mètre 5, 2 mètres. Elle était collée à moi devant. C'est-à-dire, il y a eu un ralentissement de zinzin. J'étais à, je sais plus, je devais être à 110 km/h, un truc comme ça. Et là, je commence à freiner comme un fou. Je freine. Et là, je pense, malheureusement, j'ai pas freiné assez fort parce que je me tape la voiture de devant à peut-être 20 ou 30 km/h. Du coup, on tape dans la voiture devant. Et les gars, La voiture, elle se met en neutre. J'étais passager, je vous jure vous aurez pu ne plus avoir de CEO Musée à cause de ce chinois. Vraiment, j'avais trop la haine contre toi. Gros, en plus, on faisait que te dire, lâche le volant, c'est des risques pour rien et tout. Non, mais j'avoue, là j'en Je sais pas rigole. conduire. Mais sur le moment, je crois que j'ai jamais eu autant. En fait, ça se voyait qu'il était autant- pas serein dans sa conduite. Je sais pas comment En fait, vous dites-vous que je sais expliquer. rouler en France, quoi. Et encore, pas dans les grandes villes. Et j'ai voulu prendre le volant Ouais, à Los rouler en France. Non, t'as vu. Ouais, ça doit être ça, ouais. Allez. Ouais, ça doit être ça. Non, ce mec, faut vraiment lui enlever le permis. C'est un Maxel. Et le pire, du coup, c'est comme on vous a dit, il a une attestation comme quoi il peut conduire.
Sauf que cette attestation, du coup, on a cru que c'était pour Around the World. Ouais, je suis un peu en anglais. On a cru que c'était pour All the World, mais en fait, c'était que pour la France. C'est-à-dire qu'en gros, pour vous résumer la situation, Flavio vient de faire un accident alors qu'il n'est pas déclaré comme conducteur sur la voiture de location aux États-Unis avec un permis qui n'est pas valable. Donc en gros, c'est comme si il n'avait pas le permis, quoi. Donc là, c'est vraiment la merde, quoi. C'est vraiment la merde. On fait que d'avoir des galères depuis le début. Et là, encore une plus grosse galère. Il fait l'accident et la voiture, elle se met en neutre ou je sais pas quoi. C'est une voiture auto, du coup, elle se met en neutre. Et du coup, on lui dit, vas-y, mets-toi sur le pas à côté et tout. Il commence à accélérer, la voiture a fait. Elle bouge pas. On a paniqué, on a cru le moteur, il était explosé. C'était vraiment un moment assez atypique. Au final, on se met sur le pas à côté. Et là, la meuf, elle sort, elle commence à péter. Ce qui est logique, hein. Normal, Ouais. normal. Il était 21h30, un truc comme ça. C'est normal qu'elle pète un plomb. Mais Du coup, ouais, on commence à sortir et tout. vraiment, On savait pas du tout comment régler la situation, hein, parce que du coup, c'était dans un autre pays. Jamais fait d'accident. J'arrive. Elle commence à dire ouais, ça va être chaud. Je vais devoir appeler la police. Du coup, ils appellent la police. Et je vous rappelle que c'est la LAPD qui arrive. La LAPD qui arrive, alors que j'ai pas. LAPD, c'est vraiment pas la police municipale Du de coup, Billancourt. en quoi. fait, On est pas là, là-dessus. ils allaient me prendre, ils allaient me choper et me ramener au commissariat et j'allais faire un mugshot. Heureusement, dans ce désespoir, il y a un peu de. Il y a une petite lueur d'espoir. Tu vois. Il était tellement tard que la police n'est pas venue. Du coup, ce qu'elle nous demande, elle nous demande ouais, les gars, vous savez quoi, la police, elle peut pas venir. Envoyez le numéro de celui qui vous loue la voiture. Et du coup, bah, ce mec, on vous en a parlé tout à l'heure, il est ultra sympa, c'est Augustin, c'est le GOAT. Sauf que là, on s'est dit, ouais, il est trop sympa, mais vas-y, on lui fait un accident, il doit venir là à 21h30 sur l'autoroute. Il faisait archi froid et toutes les voitures qui roulaient à côté de nous ont gelé. Et le mec doit venir ici, alors qu'il était en train de bouffer juste avant. Heureusement, tout s'est bien passé, le mec il arrive, ultra chill, j'ai jamais vu un mec comme ça. Trop sympa, il arrive les gars, il fait ouais, vous inquiétez pas, c'était un accident, et ça arrive. Franchement, shit happens, il nous a dit. Ouais, shit happens. Faites vos trucs, allez Du coup, profiter, c'est pas grave. Et tout. Il arrive à négocier Il a avec tout les réglé. deux filles devant. L'humain, Là, il le arrive meilleur à humain du monde. négocier hein. ultra fort, le mec, il calme tout. Au final, il nous dit que ça, à peu près, ça coûtait $1550. Parce que bah, j'ai payé là, j'ai payé avant-hier. Avant-hier, le paiement est arrivé. Et du coup, ouais, il nous dit retournez à vos activités, les gars, vous inquiétez pas. Demain, à midi, on se rejoint à mon truc de carrosserie, le body shop. On se rejoint à midi là-bas. En attendant, profitez bien et ne gâchez pas vos vacances avec ça, quoi. Du coup, moi, C'est le meilleur humain sur moi Terre. là, à partir de ce moment, je crois que c'est dans mon top 3 des moments où j'avais le plus honte de toute ma vie. J'aurais jamais dû prendre le volant à Los Angeles, trop galère. Je n'ai plus parlé de tout le voyage. Mais les gars, en plus, je vous jure que je n'ai jamais vu un mec parler comme de vous. tout le trajet. Mais ce gars vous jure abuse, que- ce gars max. Il a 10h10. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je panique. Ça se voit, il savait pas conduire. Imax, mais j'aurais quand même pas dû conduire. Je max pas du tout. Du coup, ouais, je me suis jamais. Bref. C'était ça, je pense, c'était Je la me plus suis jamais grosse galère. senti aussi mal de toute ma vie, je pense. Peut-être dans le top 5. Car après, Flavio, il ne parlait pas. Pendant moins de 2 jours, il ne parlait pas. Je voyais la scène en boucle dans ma tête. Hein. Dans ma tête, j'avais cette scène en 4K, 60 FPS, qui passait en boucle, où je tapais la voiture et que si j'avais ralenti un peu plus, j'aurais pas tapé. Et bon, franchement, on peut plus rien y faire maintenant. J'ai assumé, j'ai payé. C'est bon, c'est fini. On est là, il y a personne qui a été blessé, ce qui est le plus important. Que des dégâts matériels. Donc, bah, même dans le malheur, en fait, depuis le début, depuis le début, même dans le malheur, il y a toujours un peu de positif. Du coup, bah, le lendemain, on va au truc. Ouais. On fait. Le lendemain, on est allé à son carrosserie pour qu'il voit un peu les dégâts. Au final, notre voiture, il n'y avait pas grand chose, mais surtout la voiture. Et de encore la ça meuf. allait, tu vois, elle nous disait $10,000. Au final, c'était $1,000 sans, même pas. Ouais, au début, bah, elle était en train de péter un plomb. Elle nous dit $10,000, ça coûte au moins $10,000. Même sa voiture, elle fait pas 10K. Bon, bref, elle était dans la panique, je sais pas quoi.
Elle commence à me dire, moi, ce qui m'a fait flipper, elle me dit, je vais appeler les keufs, ils vont vous enlever votre voiture et tout. Si on avait plus de voiture, C'est ça aurait ça, vraiment ouais. été la merde. Du coup, ouais, on, on arrive et tout, et le mec, toujours aussi sympa que la veille et que le début, il appelle son pote, là, Julio, ils font l'estimation, 400 dollars à peu près, 450 dollars, je crois. Et il me dit, bah, tranquillement, les réparations, on les fera après le voyage. Parce que vous avez déjà payé pour la location, et bah, vous avez votre voyage, on va pas vous embêter. Du coup, trop sympa, on rentre comme si rien s'était passé. Et là, à partir de là, je commence à reprendre un petit peu. Je récupère un peu mon moral. Du coup, la journée se passe, je sais plus où Ouais. on est allé. Le lendemain, je me rappelle, on est allé à l'observatoire. On a fini On est quand allé à la journée l'observatoire. là? J'ai j'ai devant moi. Bah, en fait, la journée de Ouais, mais le l'accident, bah, lendemain. on est vite rentré. Ça nous a bien un peu refroidi. Et le lendemain, en fait, on a fait Silver Lake, on devait aller la veille. Ok. Plus, Ah, après, ça, on a c'était fait stylé. l'observatoire. L'observatoire qui est vraiment comme dans GTA, trop stylé. Et je l'ai pas dit, mais les gars, vraiment, à Los Angeles, tout est comme dans GTA. Genre, c'est trop stylé que tu vois des trucs et tu les connais un peu Mais déjà, quoi. par rapport à GTA, c'est rien du tout. Alors, Rockstar, ils ont fait un taf de fou. Ouais, c'est vrai. Mais dans Enfin, la c'est vraie la vie, vraie tu vois vie que est c'est beaucoup mieux beaucoup que plus GTA. grand. Il y a tellement plus de trucs. C'est une folie. Ouais, Du ouais, coup, c'est ouais, vrai. l'observatoire qui surplombe toute la ville et qui est aussi dans GTA, magnifique. Ça a gratté les stories. Observatoire très cool. Pour le coup, tu vois vraiment toute la ville. Ça Ouais, a farmé de Observatoire, c'est un l'aura. peu Aura Farm parce que tu fais un peu les stories et tout. Il y avait pas mal de touristes, mais en vérité, Il y a ça pas mal de gens, va. ouais, Et c'était vraiment l'ambiance est cool, hein. chill et tout ça. On a rencontré des Françaises euh, qui étaient super Ouais, sympas. c'est vrai, on Voilà. regardait la ville là. Après, on a rencontré des Françaises. En gros, je posais avec Flavio et je sais pas pourquoi je fais une vanne ou un truc. Je dis genre, je monte la vue et je lui dis ouais, la vue est moins bien qu'à Quimper ou un truc comme ça. Je dis un truc de con comme ça. Genre où je Ah, bien préfère joué. Metz ou un truc comme ça. Et des meufs à côté, elles commencent à nous parler. Elles nous disent ah ouais, Nani, vous êtes de France et tout. Et direct, elles commencent à tilt que j'ai les lunettes qui filment en fait. Et du Les coup, lunettes après, Ray-Ban. ça a un peu fait la conve et tout. Les Ray-Ban, les gars, je vous le dis, les Ray-Ban Meta qui filment, meilleur investissement de l'année. Je vous le dis sincèrement. Ça vaut vraiment son prix. Bref. Et du coup, on commence à rigoler un peu sur ça. Et en fait, les meufs, elles nous expliquent qu'elles, elles sont à Los Angeles parce qu'en gros, leur taf, c'est de garder les gosses des riches, genre de Beverly Hills et tout. Elles sont payées pour ça, et elles les amènent à l'école et tout, elles les font graille et tout. C'est de la frappe quand même, tu vois. On se dit c'est de la frappe. Et surtout notre pote Naël, Il a lâché. travaille au McDo, qui travaille au McDo, il a commencé à péter un plomb et tout le long du voyage, je me disais, ouais, les gars, moi, quand je rentre, je vais faire ça et tout. Mais je sais pas s'il a vraiment fait les trucs et tout là, mais en tout cas, il nous a cassé les Après, il couilles. faisait Ouais, que de c'était grave regretter. un Il bon disait, plan et tout. ouais, En pourquoi vrai, vous c'est avez pas vrai. pris le contact, machin. Je sais pas s'il a vraiment fait, mais moi, il m'a dit, je fais les démarches Ouais, il commence à faire. Il a pour faire testé. ça. Ouais. Donc, les gars, si il fait ça un jour, on vous refera un vlog à Los Angeles. Et pour le coup, la caméra sera peut-être pas De toute façon, on pétée. y retournera, je pense, un jour. C'est vraiment cool, Los Angeles, en Il y a vérité. plein de trucs qu'on n'a pas vu. Après le voyage, il y a plus grand chose à dire en vérité. En Hein. vrai, si, Après, on y a a fait un pas peu mal- tous les spots y a pas mal de connus, on trucs a à fait les dire encore, de malls. ouf. Là, on est qu'à la moitié. Là, on est qu'à la moitié. On a eu le Après, je baseball. vois qu'on a fait le baseball Il après. y a le scam. Parle du scam un Ouais. peu. Ah ouais, le lendemain de l'observatoire en plus. Le lendemain de l'observatoire, je me réveille le matin. Encore une galère, parce que de toute façon, c'est jamais fini. Le lendemain de l'observatoire, je me réveille le matin. Je regarde mon iPhone. Je vois notif Revolut. Je vois 12 notifs Revolut. Je me dis, wesh, j'ai rien acheté cette nuit, chef. Et j'ouvre. Je vois moins 400, moins 350 dollars, moins 50 dollars retirés au distributeur de billets. Je fais bon. Je regarde mon portefeuille, je vois ma carte, elle est là, tu vois. J'ai pas perdu ma carte. Et de toute façon, même si le mec avait ma carte, il avait pas mon code. Bref. Et là, en fait, on a compris qu'en fait, quand j'ai retiré un ATM, en fait, c'est un ATM piégé. Voilà. Donc, littéralement, en gros, ce qu'ils font, c'est que tu mets ta carte dans un ATM, parce qu'un flop d'ATM. En gros, ATM, pour ceux qui savent pas, c'est un distributeur de billets. Et ça s'appelle comme ça s'appelle les ATM aux US. Ouais. Quand je suis rentré aux États-Unis. Et du coup, je retire un ATM.
Et en fait, il y a des ATM où genre il y a une caméra qui filme ton code pendant que tu retires l'argent. Plus, ils te volent tes infos de ta carte. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai retiré un ATM, ils ont copié mes infos de carte, ils ont une petite caméra qui filme le code. C'est-à-dire qu'ils ont juste à cloner une carte qui est super facile en fait. Une fois que tu as les infos d'une carte, de la cloner, de le remettre dans une puce. Ils la rendent dans un distributeur de billets. Ils mettent le code et ils peuvent me scam tranquillement. Voilà. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et j'ai pété un plomb parce qu'on est jour 5 du voyage. Il reste au moins 7 jours de voyage. Et littéralement, j'ouvre mon Revolut, j'ai plus rien. J'ai 10 balles, il me reste 10 balles. C'est ça qui me restait. J'ai pété un plomb. Mais, heureusement, je suis chez la meilleure banque of all time. Et qui est Revolut. Et oui, et ce n'est pas sponsor, mais Revolut, si vous voulez me sponsor, je fais la meilleure pub of all time. Hein. Je dis sincèrement. Je demande à Revolut un litige. Et notre rôle, le lendemain, on va au baseball. Genre à 15h. Moins de 24 heures après, je reçois un notif quand on est au baseball. Je reçois votre litige a bien été effectué. Et je reçois plus 800. Ils m'ont remboursé le lendemain. Un délire, vraiment. Ouais. Du coup, bah, on va parler du baseball un peu. Parce que autre activité à Los Angeles, bah, vous savez très bien que les ricains, ils adorent le baseball. Du coup, bah, on s'est dit, vas-y, c'est $50 pour y aller, on va regarder, ça fait une activité en plus. Du coup, on va stade des Dodgers, parce que du coup, c'était l'équipe de Los Angeles qui jouait contre les Astros de, je sais plus, Houston. Et du coup, on y va. Le stade est gigantesque. Vraiment, il était énorme le stade. Je sais plus, il y avait 4 étages, je crois. Et là, on arrive à notre place. Et sur le chemin, on a vu que des mecs manger. Les mecs, ils achetaient ils achetaient des hot dogs à $5, des sodas de partout, des glaces, des nachos, plein de trucs. On a tellement soif aussi qu'on a acheté de l'eau. Et la bouteille d'eau à $7 quoi. Une vieille bouteille d'eau. Ah oui, parce que les gars, on n'a pas parlé de la météo, mais à Los Angeles, la météo était toujours la même. C'était de 18 la nuit à 27 la journée. Et plein soleil, tout le temps. Pas un nuage, pas un truc de pluie. C'était toujours la même météo copier-coller, CTRL-C, Ouais. CTRL-V. Du coup, bah, on avait soif, on achète de l'eau, $7 la bouteille, relou, mais on est en vacances, tranquille, on s'en fout. Et là, on regarde le match. C'était ennuyeux. Vraiment. Ouais. Et franchement, le baseball, j'ai pas capté le la baseball, vibe. c'est un gameplay Subway Surfer sur un short. Les ricains, en fait, ce qu'ils font. Ils y vont parce que ils vont juste manger et ils mettent ça sur le côté Voilà, pour un prétexte en mode. C'est vraiment En fait, comme ça les qu'on l'a vu. ricains, ils vont là-bas, ils regardent le match à moitié, quoi. Ils vont là-bas pour bouffer, pour aller avec des potes. Ils mangent tout le temps, hein, ces mecs. Ils mangent tout le temps. Mais je vous jure, c'est Il y réel, avait hein, des c'est un cliché. casques de joueurs de baseball avec des nachos. Du coup, il y avait un casque qui était par terre que des ricains ont jeté parce que quand on est ressorti, on voyait il y a de la bouffe partout. Ces mecs ne savent pas ranger et n'ont aucun respect. Ils bouffent comme des porcs et ils laissent tous les déchets par terre. Du coup, bah, Naël, ce beau Naël, toujours lui, hein, décide de récupérer un casque et d'aller le laver aux toilettes pour faire un souvenir. Comme un bon Voilà, SDF. c'est ça. Du coup, bah voilà, autre expérience. Aura Farm, toujours avec les stories du baseball. Tout le monde nous demande si c'est bien. On met les stories en mode on est au baseball, c'est archi stylé, alors que c'est Tout le monde éclaté demande, 50. ouais, c'était bien et cool, vous profitez bien. C'est tout pourri. Mais C'était bref, vraiment de ouais. Laura Farm. Après ça, je sais plus ce qu'on a fait. Bah après ça, on est retourné à C'est vrai qu'on Hollywood. Hein. on est retourné à Hollywood. Il y avait deux craquettes qui se sont battues. Parce qu'en fait, à la base, ils voulaient retourner au strip Bah, club. c'est ça, la ce vérité. lardon en fait. Mais toi tu dis il, alors qu'en fait c'est principalement toi et Naël qui ont forcé. Moi Non. C'est Parce vous qu'en deux, fait, en il m'a fait. chauffé. Il m'a dit. Vous êtes Ouais, des c'est malades. ce qu'il m'a dit Naël, qui était déjà allé au strip club. Il m'a dit, t'es de la frappe, c'est mieux que dans la vraie vie. Viens, essaye de rentrer. Mais je dis, je peux pas, j'ai 17 ans. Et après, il m'a dit un truc qui est réel. Il m'a dit, aux US, ils lisent la date de naissance à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, pour eux, c'est pas jour, mois, année. C'est mois, jour, année. Et moi, sur ma carte, sur ma date de naissance, c'est 0310. C'est-à-dire qu'en fait, si tu le lis comme un français, c'est le 3 octobre.
Mais si tu lis comme un américain, c'est Mars. c'est le mars, le 10e jour. Du coup, en fait, si un américain qui est un peu con et qui sait pas ça, il le lit et il croit que le système américain c'est comme ça partout, bah, il va croire que je suis majeur. Alors que non. Et on y va, confiant et de ça, comme à l'oral de truc. Harry, c'était normal. Je monte mon passeport et je vous jure sur la tête de la mère, le mec, il dit mot pour mot: Ah, you just turned 18. En Tiens, mode, d'avoir tu 18 viens ans. juste d'avoir 18 Du ans. coup, bah, à partir de ce moment-là, bah, le mec, on l'a grugé et Du coup, on est re-rentré. Et je peux témoigner, les gars, que le strip club, c'est mieux c'est mieux que dans GTA. C'est beaucoup mieux dans la vraie vie que sur GTA. Aïe, aïe, aïe. Et franchement, ouais, après le reste appartient à l'histoire. Voilà. Easy, quoi, c'est aller à la Easy Street. Mais voilà. Après, faut pas mentir aux gens. Voilà, faut pas mentir aux gens. Évidemment qu'on est à Los Angeles, On on teste va les tester activités du les coin. trucs. Voilà. Pas, on teste l'activité. Et ce soir-là, on sort de Hollywood. Et Meiji, qui a toujours sa meuf, qui a toujours pas voulu y aller, qui était parti, je sais pas, je crois qu'il était. Il était au Non, cinéma il était ou pas pas au ce cinéma, soir-là? cinéma, c'était avant. Non, là, il était juste au café, mais il était ressorti, il était revenu. Et là, on le voit, il est avec un mec, tout en rouge, avec une coupe de cheveux de fou. Et là, il nous dit ouais, en fait, j'ai sympathisé avec un gars, il veut nous vendre de la weed. Du coup, bah, ouais, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça qu'il nous dit. Et le mec, il nous sort sa weed et tout. Il nous dit Il dit smell ouais, that c'est une shit, un truc comme dinguerie. ça, en mode santé et tout. Et je sens sa weed et la weed sent vraiment la weed à Snoop Doggy Dogg. C'est vraiment un délire. Je te jure, c'était la weed à Snoop Doggy Dogg. Et Meiji, ça se voit, il voulait tester. Il nous attendait dans le truc et tout, il voulait tester. Je dis, vas-y, prends, on teste. Mais après, on dit au mec, on n'a rien pour rouler, on n'a pas de feuilles, rien. Voilà, on peut pas. Du coup, en fait, chiant. Et surtout que le pire, c'est que le lendemain, on avait. Non, pas le lendemain, mais 2 jours après, on avait l'avion. Donc c'est pas comme si. Genre vraiment, il nous a sorti un sale sachet. C'était vraiment atroce. On n'aurait pas pu tout rouler, quoi. Du coup, on lui dit, frérot, pourra pas tout cons, quoi. Donc, pitié, aide-nous. Tu vois. Enfin, en vrai, on lui a pas dit ça, c'est lui-même, il nous a proposé venez chez moi et tout, je vous fais test et tout. Du coup, le mec, on passe au 7-Eleven sur Hollywood Boulevard avec un mec qu'on connaît pas, il y a des craquettes partout. Il nous ramène chez lui. Non, il nous ramène d'abord au 7-Eleven, il achète des feuilles. Il nous ramène chez lui. Il y a des courses Ouais, il y a poursuites et 3. tout. Bah, C'est pendant ça, qu'on c'est ça marche qu'il y pour a eu. aller chez lui, il y a 3 voitures qui roulent à fond de balle. Entre temps, bah, il y a des mecs qui essaient de se battre et tout. C'était vraiment une dinguerie. Et du coup, ouais, on va chez lui, on passe un bon moment. Vous trois là, vous étiez sous Gouga. Moi, je restais sobre parce que je fume pas et je restais avec mon pote qui roulait. Du coup, ouais, le mec, on a parlé avec lui, c'était vraiment ultra sympa, le gars. Du coup, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'en fait, il fait ça vraiment. Bah, c'est pas son but en fait d'être dealer. Lui, ce qu'il veut faire, c'est être rappeur. Parce qu'en fait, là-bas, faut préciser, la Ouais. weed, c'est légal d'en vendre à des plus de 21 ans. On n'avait pas plus de 21 ans. Mais en Dans tous mode, les faut cas, le c'est juste un déclarer, truc quoi. illégal Voilà, parce c'est qu'en ça. fait, quand tu peux vendre de la weed, faut vraiment que ce soit ultra réglementé dans des magasins, etc. Les papiers et tout. Mais du coup, ce que lui il faisait du 3K de 3000 $ par mois en vendant de la weed. Mais comme je viens de vous dire, le mec, son vrai but en fait, c'était de devenir rappeur. Mais ouais, du coup, ce mec-là, super sympa. On a un peu sympathisé avec lui et il était un peu en mode get rich or die trying. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu. Enfin, en fait, ça nous a touché parce que c'était un peu le cliché du dealer de drogue qui veut passer dans le rap, quoi. Ah, c'est ça. Après, Mais on a ouais, fait un bon check d'américain. c'était marrant. Oh, les Comme checks des j'aime. Américains, les gars, on en a fait plusieurs et c'est Je suis vraiment. devenu un pro. C'est satisfaisant, les checks des Américains. Ah, mais j'ai fait un check avec Easy les gars. Ah ouais, Easy E, mais on dira pas c'est qui, mais en tout cas, c'était Easy. Voilà. Et paix à son âme, c'était pas le vrai, mais c'était peut-être le faux. Ouais. Bref. Entre temps aussi, on est allé à Compton. Ah oui, il y a ça On est allé à aussi. Compton. Non, mais c'était le lendemain, je crois. C'était le lendemain. C'est vrai, on est allé à Compton du coup parce que je voulais filmer un petit truc. Et aussi on voulait voir bah, les rues dont tous ces rappeurs nous parlent en fait. Et voir si c'est vraiment réel par rapport à bah, ce qu'on nous vend. Et du coup on est en voiture, on passe dans les rues et tout. On voit c'est un peu macabre, mais rien de trop choquant. Et là on s'arrête et tout, on va prendre les plans, on prend quelques photos, les stories, Laura Farm, vous connaissez. Et là, peut-être 10 minutes, en 10-15 minutes dehors, on a entendu plus de 10 coups de feu.
Il faut savoir que quelques jours avant, on a tiré. Enfin, moi j'ai tiré, pas Dynasty, parce qu'il a 17 ans. On a tiré avec les armes à feu dans un stand qu'on a payé cher, 220$ à 3. Mais on a tiré M16 et Scar. Soit dit en passant, c'était incroyable. Trop bien. En fait, on a essayé de lui mettre le même douille douille au mec que le truc du script club Ouais, en la mode même il lise douille, la truc à l'envers, mais lui il était pas con et ça, il a bien vu non, que ça a c'était pas pas marché. 18 quoi. Et heureusement, parce que il a été quand même sympa, hein, parce que quand même c'est de le douiller. Oui, oui. J'ai vraiment douillé droit dans les yeux, je lui dis j'ai 18 ans. Ouais, Après, je lui parce dis qu'en non, fait, du j'avoue. coup, s'il était mineur, fallait qu'il y ait un mec de 21 ans qui l'accompagne. Non, Du mais coup, même nous, on en fait, était je crois que même si. à 18. Je crois que même s'il y avait quelqu'un de 21 ans, j'aurais pas pu. Pour moi. Non, non, justement, s'il y avait quelqu'un de 21 ans avec nous, t'aurais pu. Bah, il y avait des meufs, il y avait des françaises, on leur a demandé et Non, mais il a ils dit étaient si, chauds. Hein. si vous les connaissiez pas. Il a dit que si vous les connaissiez pas avant, en fait, t'as pas le droit de. Ouais, ça ouais, marche pas. ah, ok, en mode. Si tu vas pas en groupe avec. Ouais, voilà, c'est ça. Il a cramé quoi. Du coup, ouais, j'ai tiré avec les armes à feu. La Scarache, recul de zinzin, trop bien. M16 aussi, je commence à tirer en rafale. La frappe du quartier, j'ai trop aimé. Du coup, bah, je vois à peu près c'est quoi le bruit en fait des armes à feu maintenant. Et là-bas, tu sais qu'il n'y a pas de pétards en fait quand t'as des explosions en journée. Tu sais que c'est pas des pétards. Et surtout, le bruit, en fait, il est beaucoup plus étouffé que ce qu'on nous vend en fait dans les films, dans les SFX. C'est vraiment des vrais bruits d'armes, c'est étouffé un peu. Ça fait pas un gros boom avec de l'écho. C'est un peu étouffé et on commence à entendre ça genre, 10 fois, à 10 reprises, ça tire, ça tire, ça tire. Et là, peut-être 2 minutes après, il y a des sirènes de police. Un mec qui marche à côté avec un talkie-walkie, c'était effrayant. On aurait vraiment dit la purge. Et du coup, je tourne la scène et on se barre direct. De toute façon, vous verrez dans la vidéo, je mettrai un petit bout de quand ça a tiré. Mais on entend à peine, mais dans la vraie vie, c'était hardcore. Ah, surtout que dans la vraie vie, t'es entouré par 15 crackheads. Et du coup, en plus, on a un spot un peu connu de Compton, quoi. Donc, bon, bref, on faisait pas trop les mecs. Et on sort de ce spot de Compton. On sort de ce spot et je sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais en gros, il y a genre Mehdi part un peu on avant nous. commence à rentrer. Il est à genre 5 mètres de nous devant. Et moi, je suis avec Flavio, je suis en train de lui parler de Rush qu'on vient de faire ou je sais pas quoi. Et je vois, il y a un mec qui arrive en face de Mehdi, en vélo, mais genre, il est en vélo. Et il s'arrête. Et un grand Renoir, et il s'arrête comme ça. Et il regarde Mehdi droit dans les yeux pendant au moins 10 secondes. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que le mec, ça allait se la mettre, quoi. Mais quand ça se la met aux yeux, c'était vraiment, il allait sortir un Glock, quoi. Là, c'est pas, on va faire une petite tape à Châtelet. Tu vois. Et du coup, je regarde, je dis à Flavio, regarde, ouais, regarde comme il est. Enfin, discret, je lui montre, quoi. Après, on arrive au niveau de Meiji. En fait, le mec, il a capté qu'on était avec lui. Mais je pense que vraiment, s'il était tout seul, il y a un monde où il serait fait dépouiller, quoi. Ouais, c'était Elle a vraiment bien capté effrayant. qu'on n'était pas des mecs d'ici, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, le gars, il a commencé à regarder. Alors, 10 secondes d'affilée, c'est sûr qu'il voulait en faire un truc, quoi. C'était vraiment bizarre. C'est vraiment pas des blagues. C'est pas les cités de France. On repart, on va dans la voiture et là, on a la dalle. Et là, on va au fameux Raising Canes. Ouais. Le fameux. On y va. En gros, à Compton, hein. On était toujours dans Compton. En gros, moi, pendant tout le voyage, en fait, j'étais déjà allé à New York une semaine. Et le fast-food que j'avais kiffé grave, c'était Raising Cane's. J'avais mangé au Raising Cane's sur Times Square. Et je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était le premier fast-food que j'avais mangé à New York et tout. Mais c'était vraiment ultra bon, sa grand-mère. Et pendant tout le voyage, je leur disais, les gars, Raising Cane's c'est meilleur et tout. On avait fait quoi comme fast-food? On n'a pas fait In-N-Out, mais on a fait Chick-fil-A et tout. Genre, je disais, les gars, c'est moins bon que Raising Cane's. Au final, on a fini par aller à Raising Cane's. Et en fait, ça nous a fait rire parce que, genre, tu commandes, en fait, c'est pas un drive, mais c'est, t'as une sorte de petite vitre comme ça, et tu parles au mec, tu lui dis ta commande, et après t'as une autre vitre, et il te donne ta commande. C'est comme un drive, mais debout. Ouais, tu marches en fait vers le truc. Que... Et t'as pas d'endroit pour manger. En gros, le mec, les gars, est-ce que vous avez la ref du short où, genre, t'as le mec qui commande à ça, et il fait genre. C'est quoi déjà? Ah oui, il commande et il fait. Bonjour, je voudrais des frites, un hamburger et un Coca-Cola. Et dans le short, t'as le mec qui fait votre bien commande. sûr, votre commande, voilà, c'est prêt. Et il lui donne instant, genre. Et c'est genre le film du fondateur du McDo. Du McDo. Mais Bref, où sont les couverts? Ouais, et où sont les couverts? Et après, le mec il lui dit vous pouvez manger où vous voulez, dans le parc, dans la voiture. Et il parle comme un trou de balle comme ça. Et je suis sûr que derrière votre écran, vous avez vu ce short. Ça me termine. Le short est vraiment neuillesque.
Et du coup, ça nous fait penser à ça. On a mangé le Reese's Cakes dans la voiture et franchement, j'ai vraiment envie d'en remanger là. Dans la Genre vraiment. voiture. Après, on allait au Dans le boba. parc. On allait au boba pour se Ah ouais, boba désaltérer aussi, un c'était peu. la frappe ça. Le boba. En gros, le boba, c'est un truc de milkshake un peu milkshake smoothie. Et c'était vachement cool, quoi. Très bon. Ouais, Je c'était le bon. conseille. On est On y allait retourné plusieurs fois après, on était addict à cette frappe. le bon boba. Après, les gars, tranquillement, c'était la fin du voyage, hein. Et là, ça va, on a plus trop eu de galère à partir de ce moment-là. Si, je suis un ouf encore. Et encore? Oui. Ah oui, si, Et oui, si. La fameuse parce trappe à qu'on essence. arrive. Ouais. On arrive. En gros, le jour où on doit rendre la voiture, on se lève comme ça, 7 heures, tout ça, c'est le dernier jour. En gros, on doit rendre la voiture et juste après, on prend l'avion, quoi. Et du coup, avant de rendre la voiture, tu dois mettre un plein, quoi. C'est comme ça, c'est les règles. Le mec, il te donne la voiture avec un plein, tu le rends avec un plein, normal. Et en gros, on est là, on arrive à la station essence, pas trop loin de l'aéroport de LAX, pas trop, voilà. On lui met son essence. Et comme la trappe à essence a été cassée, fallait à chaque fois, en fait, la poser par terre ou sur un truc, et après, tu la remettais. Sauf que du coup, moi, j'ai pas le permis. À chaque fois, c'était moi qui mettais l'essence. Je mets l'essence, comme ça, je mets le plein, j'enlève le truc, et je vois, faut payer, je sais pas, il y a un problème avec le paiement ou je sais pas quoi. Et genre, du coup, je vais voir le mec, j'arrête le truc. Et après, on était un peu en retard, donc on monte dans la voiture, on se barre. Du coup, on arrive à l'aéroport au lieu de rendez-vous. On avait pris un gros BK, on était en train de manger BK parce qu'on avait faim. On dit sur le parking, là, on est arrivé. On sort de la voiture et là, on voit la trappe à essence. Je vous mettrai l'image à l'écran pour ceux qui regardent sur YouTube. Mais je vous jure que les gars, la trappe à essence, il y avait un trou quoi. Donc là, on regarde, on se dit, mais les gars, pourquoi il y a un trou? Normalement, c'est caché ça, tu vois. Et en fait, on avait oublié la trappe à essence. Donc, autant vous dire que le mec, déjà, on lui cartonne sa gaufre. En plus, on lui oublie sa trappe à essence. On sait même plus où aller. Il va péter un plomb. Et les gars, je vous jure que c'est vrai. Flavio, il voit avec lui parce qu'il devait le payer pour l'accident du coup qu'on avait fait. Je vous jure, je vais le voir, je lui dis, j'ai oublié la trappe à essence, je suis vraiment désolé, tout ça. Et le mec me dit, non mais t'inquiète, c'est bon, y a pas de souci, de toute Il avait déjà, façon. ouais, il avait déjà acheté Et là, je commence à péter un plomb. Je dis, mais c'est pas possible, frère, que ce mec soit aussi sympa, genre. C'est impossible. Ça n'existe pas dans la vraie vie, en fait. Du coup, Bah, ouais, si. Voilà. le gars, il nous a dit, bah maintenant, on est potes, je vous fais confiance. Et faut savoir qu'en fait, on avait pris la voiture par une application comme Airbnb, mais au lieu de louer des maisons, tu loues une voiture. Ça s'appelle Turo. Et du coup, on avait payé genre 1400, 1500 euros pour tous les jours, on a divisé à 4. Et là, en fait, lui, il avait que 300 $. Il a pris 300 $ sur tout ça. Du coup, bah, au lieu de continuer de passer par l'application, il nous a dit maintenant, bah, je vous fais confiance, vous êtes des gens bien, on fait confiance. Bah maintenant, la prochaine fois, vous pouvez passer directement par mois. Et au lieu de payer 1500 euros, vous allez payer environ 400 à 500 $. Et du coup, bah lui, ça lui fait un peu plus de marge. Et on passe directement par lui au lieu de passer par l'application et leur donner la plupart de l'argent. Et même, je lui parlais encore un peu, bah le mec, il répète que maintenant on est potes et tout. C'est vraiment, le gars est trop gentil. Il a reçu l'argent, là, en plus. Et je vous jure, les gars, by the way, on lui donne les clés de la Gauve. Et au même moment, il y a le bus qui nous ramène au terminal qui arrive. Et je vous jure que les gars, le mec n'a même pas pris le temps de regarder la voiture, voir s'il y avait des rayures, d'autres trucs ou quoi. Il nous a dit, allez-y, prenez le bus. Il a arrêté le bus et tout pour qu'on le prenne. Il a même pas pris le temps de faire le tour de la voiture. C'est vraiment le mec le plus sympa of all time. C'est un délire. Du coup, ouais, on prend le bus, on arrive à l'aéroport et comme par magie, le retour était smooth, il n'y avait aucun retard. On a croisé Rick Ross en plus à Amsterdam. Ouais. Mais après ça, voilà. Ça reste. Ce qui est Amsterdam reste Amsterdam, quoi. Voilà, c'est comme ça. Ouais, bah du coup, on est rentré tranquille, chill. Et voilà, hein. Et c'est la fin du voyage, hein. Mais en tout cas, un voyage rempli de péripéties, quoi. Rempli d'émotions, de leçons aussi. On se dit que en rentrant là-bas, faut payer pour tout et n'importe quoi en fait. L'argent, faut le dépenser. Et bah du coup, ça nous a donné encore plus de motivation pour booster Musée. Et d'ailleurs, bah maintenant qu'on en est là, c'était un musée quoi. Venez sur le musée les gars. Entre temps, il y a eu quelques personnes qui sont actives qu'on remercie de ouf. Dédicace à Frenchy, Alien, Desro. Il y a qui encore? Il y a Emile Saul. Je sais pas si j'en oublie, je suis Ouais. désolé. Mais Dédicace dédicace à à tous ceux Yuri. qui sont actifs et qui continuent à partager leur musique.
Bah les gars, si vous voulez venir, toujours sur l'application, c'est le lien en description et de toute façon musée.fr sur Google. Voilà les gars. On a Voilà. appris pas mal de Merci à trucs. tous d'avoir écouté le podcast. Hein. On a appris pas mal de trucs à part ça. Ah ouais, on n'a pas fait la conclusion sur les US, le C'est pays vrai en que fait. ouais, On a on raconté peut- l'histoire, mais on a pas fait la raconté toute conclusion sur le pays. toute l'histoire, mais déjà on oublie à mort des trucs. Parce que entre la version d'hier et celle d'aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui changent. Bah parce qu'il s'est passé tellement de choses, Ouais. on a dû oublier plein de trucs. Et les raconter différemment. Mais Je te laisse faire ta conclusion des US. moi, ce que je retiens de ce pays, c'est vraiment qu'en fait, dans la vie, il faut que tu sois responsable de toi. Et il y a personne qui peut t'aider à part toi-même, en fait. Alors là-bas, c'est vraiment le pays du libéralisme. Et si t'as pas d'argent, si tu te débrouilles pas par toi-même, c'est un peu foutu. Genre pour tout, t'as des assurances, t'as des avocats, faut toujours payer. Faut payer aussi, je crois, pour les frais médicaux et tout. Genre, vraiment là-bas, si tu n'as pas d'argent, c'est compliqué. Hein. Et c'est pour ça ils ont vraiment une différente vision de l'argent. Ils te poussent en fait à faire de l'argent. Ils ont tous des side business là-bas. C'est-à-dire, ils travaillent, je sais pas, ils ont un emploi à plein temps. Et à côté, ils travaillent encore pour arrondir leur fin de mois. Du coup, ça m'a déjà appris pas mal de trucs sur. Bah, en vrai, je le savais déjà, mais là, je l'ai vu de mes propres yeux. Ça m'a confirmé quelques clichés, comme ça m'en a démenti plusieurs. Le cliché qui est vrai, les gars. Si vous allez aux États-Unis, ils sont vraiment presque tous obèses. Ce n'est pas une blague. Ah, mais c'est Il y réel. a ça, au hein. moins une personne sur deux qui est en surpoids et une personne sur six en obésité. Genre, c'est abusé, ils mangent n'importe quoi en fait. La consommation là-bas, c'est hardcore. Ils ont vraiment pas la même vision de l'achat. En France, tu vends quelque chose à quelqu'un, c'est une galère. Faut lui donner tous les. Faut vraiment lui donner 50 000 raisons, 50 000 preuves. Là-bas, ils achètent ultra facilement. C'est vraiment des consommateurs de fou. Et bah, ça peut être bien pour les gars qui vendent. Tout comme ça peut être mauvais parce qu'ils achètent n'importe quoi à manger, quoi. Les fast-food, il y en a à mort là-bas. Ça boit des sodas à balles. C'est une dinguerie, quoi. Ils ont vraiment une mauvaise alimentation. Et après, comme ils doivent payer l'hôpital, j'ai peur. J'ai peur pour eux. En tout cas, de mon côté, je trouvais le voyage très cool. Et donc, si quelqu'un vient vous voir et vous dit est-ce que tu veux venir avec moi et deux mecs que tu connais pas, on va en Californie, dites oui si vous pouvez, vous en avez les moyens. Parce que c'était vraiment une expérience de fou. Et les mecs, je les connaissais pas. Mais en fait, tu vois, je savais que Flavio, je m'entendais bien avec lui. Donc, par définition, je vais bien m'entendre avec ses potes. Donc, au final, j'ai bien fait de dire oui. Mais les gars, franchement, prenez des risques et faites des trucs, quoi. Genre vraiment, je vais pas dire que on est pauvre, mais je vais pas non plus dire qu'on est full of racks, tu vois. Et vraiment, le voyage, on a fait en sorte que on dépense pas tant que ça. En vérité, on a dépensé beaucoup, mais je trouve que pour ce qu'on a payé, comme on divisait tout en 4 et tout ça, par rapport au voyage qu'on a fait, c'était vraiment au calme. Ouais, on a quand même réussi à sortir Et de du coup, pas mal de si vous pouvez galères. organiser ça avec vos potes, faites-le. On a Ouais. quand même réussi Mais à se débrouiller dans des situations vraiment compliquées. Donc, ouais. en tout cas, Los Angeles, ville de fou. Vraiment mieux que GTA. Mieux que la vraie vie, beaucoup mieux que GTA. Et en fait, c'est vraiment un truc à vivre quand t'as joué à GTA parce que à chaque fois on voyait des trucs, on disait ah, c'est comme dans GTA, c'est comme dans GTA. Eh Ouais, bah c'est oui, vraiment ça en plus. c'est littéralement la même ville en fait. Mais en mieux, du coup on y retournera. Maintenant, habiter là-bas, non merci pour moi. C'est vraiment pas la culture. Enfin, c'est pas mon truc quoi. Genre, même juste le fait que les gens ils aient des armes à C'est un feu peu et tout et effrayant, que ouais. pour eux c'est normal. Je suis pas serein. Le fait que vraiment ils bouffent que de la merde, c'est vraiment de la merde, ça pollue de ouf, c'est vraiment pollution lente, un On délire. voyait même plus les étoiles. Ils s'en battent les couilles de tout. C'est not my culture. Je préfère ma France. Tu vois. Et pourtant, je suis vraiment pas un bandeur de France. Mais c'est un pays où tu y vas, Ouais, c'était tu des sais que bonnes tu vas vacances. kiffer et ça va être C'était des bonnes vacances et ça nous Voilà. motive encore plus pour le musée. Et maintenant, on est reparti au charbon. Et bah, ça se l'a buté. Hein. c'est vrai. Ça a buté maintenant. Là, les gars, objectif de K25 pour ma part, c'est 100K abonnés. Et je suis une grosse pute si je les ai pas, genre vraiment. Moi aussi, pareil. Hein. Mais je suis un peu plus loin quand même. Hein. J'ai plus de marge. Mais de toute façon, on a le même objectif. Mais pas tant que ça, hein, tu sais que tu me pense. rattrapes. Hein. Parce que littéralement, je sors pas de vidéo. Donc, 17 t'as 000. combien là?
Pas regarder en direct. T'as 17? Bah, tu m'as rattrapé de Ouais, baiser. de Hein. Je suis à 24, moi. toute façon, ouais, on a le même objectif, hein, les gars. 100K avant 2026. Ça va se tuer. Vous allez voir du contenu en masse. La vidéo iceberg, les gars, vous allez serrer votre crâne. Littéralement. Du coup, ouais, hein, c'était tout pour ce voyage aux US. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Bisous. Prenez soin de vous. Et puis faites de l'argent pour faire des voyages. Ça reste assez cool.